Bienvenue dans les histoires prénataux, un podcast qui vous plonge avec sincérité et bienveillance dans les coulisses de la parentalité, de la santé de la femme et bien plus. Les histoires prénataux, une présentation de Prénato. Allô Alex! Allô Charlotte! Bienvenue aux histoires prénataux. Merci! Donc, on vient de terminer un enregistrement avec Isabelle Nadeau, qui est hygiéniste dentaire de profession, auteure de livres pour enfants ludiques. Multitâche, en fait. Multitâche, oui. Elle a sa propre compagnie aussi là, d'items pour les enfants ludiques, toujours dans le monde de la fée des dents, De l'hygiène dentaire, de l'hygiène dentaire. Oui. Et surtout, qui est maman de 4 garçons, dont des triplets. Oui. Premier garçon de 8 ans, les triplets de 7 ans. Donc, Isabelle est venue nous livrer de façon très généreuse son histoire de sa grossesse, de l'acceptation de la nouvelle. Oui, de son parcours vers la prématurité plutôt long, une hospitalisation de 4 à 5 mois environ. Donc, on espère que qu'ils vont aimer autant... je vais recommencer, là, je sais pas ce que j'ai dit là. T'aurais pu continuer. Je m'excuse. Recommence là. Bon. On espère que... Oui. Donc, on espère que vous allez aimer autant l'épisode qu'Alexandra et moi avons eu le plaisir de tourner avec Isabelle. Alors, on vous souhaite un bon épisode. Allô, Isabelle! Bonjour! Allô, Alexandra! Bon matin! Bienvenue aux histoires prénataux, Isabelle. On est bien contente de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de venir vous voir. C'est le fun. On a 1 million de sujets à couvrir. J'ai plein de questions à te poser. J'ai très, très hâte de raconter, d'écouter, pas de raconter, mais de t'écouter, nous raconter ton histoire. J'ai fait une brève petite description. Si tu veux en ajouter, gêne-toi pas. Donc, tu es maman. Le pourquoi on te reçoit, entre autres, ici. Un peu particulier, ton contexte. 2 grossesses, mais 4 bébés. Quatre enfants en 2 grossesses. Oui. Et voilà. Donc, tu es maman de 4 garçons de 8 ans. Ton premier, 7 ans, les triplets. Exactement. Dont on va aborder le sujet. Tu es hygiéniste dentaire de profession. Oui. Tu es aussi une autrice d'un livre pour enfants, puis je crois que tu as sorti le premier, puis tu as un deuxième qui va sortir bientôt ou qui est sorti? Oui, il vient juste de sortir, oui. C'est quoi le titre? C'est Brosse petites dents. OK, alors que le premier, c'est Pourquoi on se brosse les dents. Exactement, c'est des livres pour enfants, mais reliés à la dentition. Là, de façon ludique, pour leur expliquer l'importance de le pourquoi on fait ça. Exactement. Est-ce que c'est toi qui je m'embarque déjà dans un autre sujet. Est-ce que c'est toi qui les as dessinés? Non, moi, j'ai vraiment pas ce talent. J'ai la plume, j'ai la façon de l'écrire et tout ça, mais j'ai vraiment fait en collaboration avec Catherine, qui est une illustratrice hors pair, puis elle a, je sais pas si on se lance déjà là-dedans, mais elle a accepté le projet justement parce qu'elle, sa sœur était dentiste, puis ça l'a touché. Exactement, ça l'interpellait, c'était vraiment le fun, oui. Puis, tu as une autre arc aussi, une autre flèche à ton arc qu'on peut ajouter. Tu es aussi propriétaire, fondatrice de ta compagnie qui est Fairy Tale. Oui, Fairy & Co. Fairy & Co, oui. Fairy & Co, qui est, je me suis pris des petites notes, là, c'est une boutique dentaire de produits reliés à l'univers féerique de la fée des dents et de la dentition pour les tout petits. Exactement, fait pour la fée des dents aussi, donc relié encore une fois. Oui, donc tu rends le tout encore plus magique que ce que c'est déjà là, pour les enfants. On a la petite boîte, parce que j'ai déjà, moi, un de tes kits là, que j'avais eu pour mon fils. La petite boîte pour garder les petites dents, le toutou, la peluche en forme de dent, dont la nouvelle là, qui était sortie. Oui, elle est tellement pour insérer la dent et la pièce de monnaie quand la fée des temps passe. Donc, on peut dire que tu as quand même plusieurs chapeaux. Ah oui, plusieurs corps dans mon arc, oui. D'abord et avant tout, moi, je suis curieuse de savoir, est-ce que tu as toujours su que tu voulais être maman? Non, même pas. Ah, c'est vrai? Non, oui. Non, on commence déjà dans le vif du sujet. En fait, non, quand j'étais jeune, moi, je suis enfant unique. J'ai pas de frères et sœurs. Fait que j'ai jamais eu cette relation-là de proximité avec d'autres jeunes ou comme frères et sœurs, là, tout simplement. Puis, j'étais pas sûre d'en vouloir des enfants. Vraiment, là, j'ai eu le déclic quand une de mes amies proches a eu son premier enfant vers 26 ans. Puis là, on dirait que ce déclic-là, d'avoir la proximité avec un bébé, là, j'ai vraiment ressenti le besoin d'en avoir un à ce moment-là. C'est devenu viscéral, quand on dit l'horloge biologique. Fait que là, j'ai vraiment su que là, je voulais être maman à ce moment-là. T'es en couple depuis plusieurs années, hein? Très longtemps. Oui, très longtemps? Très longtemps. Depuis mes 19 ans, fait que ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Wow. Puis ton conjoint, est-ce que ça a déjà été un enjeu de savoir au début que tu avais peut-être moins l'appel, moins le désir, ou lui, il était... Non, il n'était pas prêt non plus. Aussi vous étiez... C'était pas un non catégorique, là. C'était pas « je ne veux pas d'enfant », mais on s'en parlait, mais pas tant que ça. C'était plus tard. C'est ça. Exactement. Okay. Donc, après, on a le déclic, on en parle, on a envie de fonder une famille, puis c'est là qu'est venu
votre premier Oui. garçon? Ben en fait, ça a été quand même long. OK. Ça a été long comme processus. Ben long pour moi. Je sais qu'il y a des gens que c'est vraiment plus long que moi, là. Donc, je ne vais pas comparer. Mais pour nous, dans le fond, moi, quand j'ai voulu comme avoir un bébé, tu sais, des fois, c'est long. Il faut que tu arrêtes la pilule, Ouais. faut que tu attendes un certain temps. Puis après ça, on a commencé à essayer. Puis ça a quand même pris tu sais, une demi-année, ce qui est vraiment très dans la normalité, là. Je suis tombée enceinte, mais finalement, après ça, j'ai fait une fausse couche. OK. OK. Donc, mon premier bébé, c'était une fausse couche. Puis je l'ai su quand j'étais à mon premier rendez-vous d'écho que le petit cœur, dans le fond, il était plus là, puis c'était pas développé. OK. Tu sais, au début, c'était vraiment vers la 6e semaine, je pense qu'il me disait là. Puis toi, c'était C'était ton très, écho très début. pour entre Une 10-12 datation, semaines, Oui, j'imagine? exactement. OK, c'est ça, c'est Exactement. tard, hein, quand même, là, c'est des tard. fausses Fait que, couches. Ouais. fait que c'est ça, mais c'était arrêté, puis ça a quand même bien été quand même pour une OK. fausse couche, là, tout ça était correct. Fait qu'après ça, on s'est remis sur le projet de vouloir avoir un autre enfant, puis ça a pris 1 an Oh, avant OK. Quand même. d'avoir le petit plus sur le test de grossesse. Fait que moi, j'étais bien découragée. Fait Ouais, que, ouais. tu sais, quand tu essaies d'avoir un enfant, c'est dans ton projet, là. Tu y Ouais. penses tout le temps. Mhm. C'est vraiment prenant Ouais, comme pensée. Ouais. Fait que ça a été une dure année, surtout que, tu sais, vers la fin vingtaine, il y a beaucoup de gens autour qui commencent à avoir des enfants. Fait que, tu sais, Ouais. des amis, les autres, C'est ils rendus à leur confrontant, deuxième, hein. tu rendus à leur Ouais. premier. Puis, tu sais, toujours des Ouais. belles annonces de grossesse. Tu vas être content pour les autres, mais Ça tu sais, vient, t'es ça comme... vient toujours faire un petit pincement Hmm. au cœur, Il y là. a toujours un petit quelque chose pareil, tu sais, qui fait comme, ah, pourquoi moi, tu sais, ça marche pas, tu sais. Mhm. Puis finalement, 1 an après, presque pile le moment où est-ce que j'avais eu le test positif de mon premier, qui était finalement une fausse couche, j'ai eu un autre plus. Puis là, ben, on était vraiment contents, tu sais. Oui. On n'avait pas fait de démarche autre pour voir qu'est-ce qui marchait pas parce que OK. ça faisait pas assez OK. longtemps. Fait que c'est là, arrivé naturellement, vous exactement. n'avez C'est pas eu à arrivé faire naturellement d'investigation. comme ça. Fait que là, finalement, ça a été mon premier enfant qui s'appelle Alexis, qui maintenant, il a 8 ans. Il y a eu le temps. Puis ça a été vraiment un coup de cœur. Ouais. C'est un coup de cœur pour moi, vraiment être Oh. maman, là. Tu as eu une belle grossesse. Vraiment. Tout a Ouais. été parfait de A à Z. L'accouchement aussi. De rêve. Oh, à combien de semaines il est né? Normal, là, car dépassé un peu 40, OK, là, entre bien 40 à et terme, 41. puis, OK. Normal, il faisait beau, soleil, commençait à avoir j'ai perdu mes os, dans le fond, pendant la nuit. Mhm. OK. Je me réveille, mais tu sais, j'étais à terme. Fait que c'était fun. C'était l'été. Dans le fond, j'ai accouché en juin. Fait que, tu sais, OK. gros soleil, 5 heures du matin. Je réveille mon conjoint. Tout était prêt. On s'en va à Oh. l'hôpital. Il nous accueille. Ça va bien. Il travaille vraiment pas très long. Je pense qu'on est rentré à 5 heures du matin. Puis on a accouché. Il est né à 11h26. Oh mon Fait Dieu, que- pour un premier bébé. C'est Parfait, là. rapide, Moi, je suis quand arrivée. Moi, je même. veux Ouais. l'épidurale. Il me pique. Ça va bien. Je jase avec l'infirmière. C'est le temps de pousser, on pousse. J'ai le bébé. C'est vraiment, Oui, là, le rêve. là. le rêve. Ouais. Est-ce que l'accouchement était ce à quoi tu t'étais imaginé? Oui. Ouais. Ben, c'est ce que j'imaginais, mais Oui. j'avais pas fait de plan de naissance. OK. Moi, je m'étais dit, ça va aller comme ça va aller. C'est souvent ce qui est veut pas recommandé aussi, dans Idéalement, le sens où je ouais. pense que c'est bien d'avoir certaines lignes directrices de comment on aimerait que ça se passe, mais de se dire ça va se passer comme ça doit se passer, on peut avoir des espérances, mais sans avoir trop d'attentes, ben c'est ça, Exact. on est moins Ouais. déçus. Je pense là. que c'est ça. Je pense que je voulais pas être Ouais. déçue puis me dire ça va se passer de telle façon, puis finalement, ça, c'est Parce que complètement ça le contraire. Ça là. se passe pas toujours comme on l'avait prévu. C'est pour ça que maintenant, Non. on peut-être préfère le terme des souhaits de naissance. Tu sais, Ouais. c'est bon, ça. qu'est-ce qu'on souhaite Ouais. versus qu'est-ce qu'on aimerait peut-être éviter dans certains cas. Puis, tu sais, préparer ça, bon, il y a des avantages où est-ce que ça nous amène comme futurs parents à faire parfois des recherches sur certaines interventions qui peuvent se dérouler pendant l'accouchement, mais il faut toujours quand même garder en tête que il y a des recommandations, il y a parfois des situations qui sont non prévues, il y a différents contextes qui peuvent faire en sorte que ben, ce qu'on avait planifié, c'est pas nécessairement ce qui va se passer, puis c'est correct. Mais en même temps, c'est correct de se préparer puis d'aller chercher de l'information puis de dire, c'est comme futur parent, d'être impliqué dans son propre accouchement, tu sais. Absolument. Il faut faire attention Vraiment. aussi parce que j'ai l'impression que dans les plans de naissance de ceux qui ont vraiment des lignes directrices de comment elles veulent que ça se passe, ça peut tellement influencer le postpartum au final parce que quand tu as une grosse... Tu dois vivre un deuil Oui, de ne pas avoir eu ton déception. accouchement C'est vaginal ça. naturel. Finalement, ça a été une Ouais. césarienne pour X, Y raison. Pour certaines femmes, ça vient tellement teinter leur postpartum avec les hormones qui sont sans dessus-dessous. Là, donc, Parce qu'ils ont un plus gros deuil à faire. ben, c'est ça. Ouais. Fait que oui, j'aime bien Exact. le souhait de naissance plutôt que plan de naissance. C'est vraiment bon. Mais moi, il n'y avait jamais personne qui me l'avait suggéré. Tu sais. OK. Moi, j'ai eu des suivis
à l'hôpital, là, Mhm. standard. Puis, tu sais, il m'avait pas parlé de plan de naissance ni rien. Fait que c'était comme, j'avais pas ça autour de moi, tu sais, de personnes qui me disaient, faut que tu décides comment ça va se Ouais. passer. Fait que j'étais comme juste, ça va aller comme On ça va va suivre aller. la vague, et Puis, puis... de toute façon, tu sais, un enfant, c'est là que tu apprends que tu n'as aucun contrôle sur cette sphère-là de ta vie. Tu sais pas quand tu vas tomber enceinte, tu sais pas quel type d'enfant tu vas avoir, tu sais pas comment ça va se passer. Tu sais, il faut vraiment que tu aies un lâcher-prise, je pense, Ouais. pour apprécier Ouais. la maternité, là. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, finalement, il est né, tout a super bien été. Puis, mon année de congé maternité, j'ai adoré ça, Ouais. vraiment. J'ai vraiment adoré. Fait que là, on s'est dit, vu que ça avait été long pour nous de tomber enceinte, on s'est dit, on s'en protégera pas. On va laisser les essayer choses, tranquillement, moins de stress. Tu sais, je voulais pas revivre encore le stress de, tu sais, à chaque mois, déception. Calculer le Mhm. cycle, un peu, Ouais. c'est ça, faire notre Exactement, faire des horaire tests entour... d'ovulation, Mhm, etc. mhm. Fait que je voulais pas comme rembarquer là-dedans. Puis finalement, premier mois, tu sais, qu'on s'est dit, bon, on se réessaye comme sans stress. J'ai vraiment senti comme une grosse douleur, comme OK. j'avais jamais vraiment senti mes ovulations, là. Mais on OK. dirait qu'après ma grossesse, dites-moi si ça se peut, mais ça se peut que nos cycles peuvent être différents, puis peut-être Absolument. Plus douloureux, plus pénible, surtout les premiers après un accouchement. exactement, Là, plus douloureux. Mais moi, c'est comme ça l'a remis ma pendule à l'heure. J'ai jamais OK. été quelqu'un qui était très comment on dit ça? Régulière. Régulière, exactement. Très régulière dans mes cycles. C'était vraiment des cycles un peu tout croche. Tu sais, OK. 30, 50 jours, 40 jours. C'était impossible de suivre mon cycle. Puis après ma première grossesse, quand j'ai accouché, on dirait que tout s'est remis comme OK. Ah, à l'heure. OK. Tant mieux, tant Fait que mieux. c'est ça. Moi, c'est comme remis au bon cycle, dans le fond. Là. OK. Puis c'est ça, j'ai commencé à sentir une grosse douleur. Je suis comme, c'est-tu comme une ovulation? C'était comme à peu près dans ce moment-là de mon cycle. Je suis comme, peut-être, tu sais. Reste même. Deuxième mois, on s'essaie. Là, finalement, c'est là que je tombe enceinte. OK. Mais on dirait que je l'ai vraiment senti, encore une fois, mon ovulation tellement forte, vraiment juste d'un côté du ventre, à peu près au moment de mon ovulation. Puis, tu sais, d'un bord, je suis comme, toute la journée, ça me faisait mal de ce bord-là. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Ça reste de même. Finalement, un mois plus tard, j'ai eu comme mon plus Le positif. test. Fait que mon grand, il y avait comme 8 mois à peu près à ce moment-là OK. quand j'ai eu le test positif. OK. Mais j'étais super contente. J'étais comme, c'est ça que je C'était voulais. dans votre Oui, désir je voulais de les avoir rapprocher. rapprochés. OK. Ça va être le fun. Là, j'étais enceinte, j'ai pas eu le temps de stresser. OK. Ça va super bien aller. Fait que là, je suis Je n'avais pas contente. parlé de tes symptômes à ta première Je m'en grossesse. allais T'allais exactement poser vers la même direction. Allez-y. Ouais. Avais-tu un premier trimestre quand même pénible, nausées, fatigue? Même pas. Même pas? Je te OK. dis, ça avait tellement bien Ça avait été. vraiment bien été. Puis Ça là, avait tellement bien allé. un petit plus, t'apprends que t'es enceinte à nouveau, Exact. toi et ton conjoint, vous êtes contents, ça va être Ouais. des bébés rapprochés, c'était votre souhait. Est-ce que tu as eu des Exact. symptômes qui ont commencé? J'ai eu des symptômes qui ont commencé à partir de, à ma mémoire, à peu près vers 6 semaines. Je pense OK. que c'est là à Là, peu près que tu as plus de Je savais symptômes. pas. Je J'ai savais pas rien, eu. là. OK. J'ai rien pantoute. À part la douleur que je trouvais comme que j'avais jamais ressentie. Ouais, mettons. Mhm. Fait que là, c'est ça. Fait que ça l'avance. Vers 6 semaines, je commence à avoir beaucoup de nausées. OK. Énormément de nausées, beaucoup plus. Je suis comme, tu sais, T'as une petite c'est fille. bien là, tu sais. Un autre, ouais. clairement, j'étais enceinte, là. Fait que commence à ça. J'avais jamais vomi à mon premier, finalement. Commence à vomir. OK. Tu sais, normalement, j'avais plus de symptômes, un peu plus de fatigue, mais rien d'extrême, là. Rien OK. qui me dit, genre, j'ai peut-être plus qu'un bébé, là. J'ai rien Ouais. eu de symptômes plus imposants, mettons. OK. Tu sais, j'ai eu des amis qui ont été enceintes qui ont eu plus de symptômes que moi, mais très clair. Mhm. OK. Fait que, tu sais, clairement, là. Fait que ça reste de même. Tu sais, j'appelle l'hôpital, ils me donnent un rendez-vous tel que normalement, tu sais, vers 11, 12, 13 OK, semaines, fait je que pense, c'est là. ça, pour la clarté nickel. T'as pas eu Exact. des là. coups Moi, précoces, non, là. pas en tout. Moi, Est-ce tout que avait été tu normal. sentais que tu avais une bedaine qui voulait apparaître un peu plus rapidement? Même ou- pas. Mais plus Même tard, pas. mais pas au OK. début. Et j'avais vraiment aucun signe. Finalement, ben, mon grand était rendu à la garderie. Fait OK. que là, il était à la garderie, il commence à être malade parce que tous les jeunes de la garderie Oui, sont malades. Il me ramène évidemment. un virus à la maison. Je l'attrape et là, je commence à avoir de la fièvre. Je suis comme, OK. tu sais, j'avais quand même une crainte de perdre ce bébé-là parce que j'en avais Ouais. déjà perdu Mhm. un. Fait que je suis comme, je prendrai pas de chance. J'appelle le 811. Ils me disent, ben, t'es enceinte, prends pas de chance. Tu fais de la fièvre forte, puis, tu sais, ils me donnent quelques symptômes. Tu peux te rendre à l'urgence puis voir, tu sais, s'il se passe quelque chose avec le bébé. T'étais à combien de semaines à ce moment-là? J'étais à 8 semaines peut-être. OK. À peu près 8 semaines. Fait OK. que là, je me rends à l'urgence. Tu sais, on attend. Finalement, c'était super long à l'urgence. On s'entend, j'étais pas une urgence tant que ça. Là. Fait que finalement, tu sais, j'étais allée aux toilettes. J'ai pas comme gardé ma vessie pleine au cas où il me ferait un écho. Ouais, je me OK. suis dit, là, faut que j'y aille. Ouais. Fait que j'y vais, mais finalement, peu de temps après, il m'appelle. Fait que là, je vais dans la salle du médecin, tu sais, Ouais. puis là, il me pose des questions, tout ça. Il dit, bon, pour te rassurer, tu n'as sûrement rien, mais je vais te passer une petite échographie, tu sais, sur roulette, là. Fait que, OK. il va chercher son petite échographie, il arrive,
Puis là, je suis couchée sur le lit à 8 semaines, genre, juste avec mes petits symptômes. J'avais même pas eu de confirmation de quelqu'un que j'étais réellement enceinte, à T'as part pas eu de le prise petit de bord. sang, t'as pas Tu eu... sais, j'ai C'est rien ça, eu, là. OK. Puis là, à ce moment-là, est-ce que tu es toute seule à l'urgence Non, ou tu mon es conjoint était accompagnée avec de ton moi. conjoint? Ouais, on OK. avait, les grands-parents étaient venus OK. garder mon grand. On avait été à l'urgence avec lui. Fait que là, il me passe l'échographie, mais c'est super long avant qu'il parle. Puis là, il était comme, là, je commençais à stresser. Ben Parce que oui. tu Y voyais a-tu quelque quelque chose à mon chose? bébé? Y Ouais. est-tu encore, tu sais, y est-tu vivant? Y est-tu pas vivant? Je suis enceinte pour vrai? Puis à un moment donné, je pose la question, tu sais, y est-tu correct, le bébé? Là, il me petit sourire et il revire l'écran vers nous autres, puis il dit, je peux me tromper, mais je vois 2 petites crevettes là-dedans. Oh. Je fais comme, oh, j'ai peut-être des jumeaux. 2, oui. Fait que là, il essayait de nous montrer ça, mais on voyait vraiment rien. Là, tu sais. OK. J'étais pas assez avancée, j'avais pas assez bu d'eau, c'était vraiment pas clair comme échographie. Mais quand même, mon utérus était quand même fait, ou la poche, en tout cas, était quand même fait sur le large, là, OK. quand même. Puis on voyait quand même 2 petites ombres. OK. Puis là, mon conjoint, pour aucune raison, il dit, « Hey, je sais que ça, ce n'est pas un autre dans ce coin-là. » J'étais comme, « Ben non, voyons. Ça se peut pas. » Ça reste de même. Le médecin, il a pas... Mais le médecin, je suis sûre qu'il l'avait vu. Il Parce l'avait- qu'il OK, était ouais. très énervé pour quelqu'un qui avait juste vu des jumeaux. Tu sais. OK. OK. T'es comme, hey, je vais aller vous envoyer un vrai écho, puis là, j'aimerais ça avoir comme le retour. Ah, Puis ouais, OK. clairement qu'il avait vu, mais il voulait pas s'avancer S'avancer, parce ouais. que, Ouais. tu sais, il n'y avait pas le diagnostic réellement. Là. Fait que raisonnement. Puis il dit, tu sais, c'était un vendredi, j'étais encore malade. Fait qu'il dit, attends lundi d'être mieux, puis tu iras faire ton écho. Fait qu'il me donne OK. la prescription. Lundi, on retourne à l'hôpital avec notre prescription. Puis là, ils nous attendaient là-bas. Fait que là, les filles à la réception sont toutes énervées. « Ah, c'est vous qui venez pour savoir si vous avez des jumeaux. Il parle juste de jumeaux à Oui, ce tout le monde moment-là. tourne avec des OK. jumeaux. Fait que là, tout le monde était bien content. Fait que, puis il dit à mon conjoint en blague, « T'as pas l'air stressé, crème, pour un père qui va avoir des jumeaux? » Fait que ça reste quand même en blague. Fait qu'on s'assoit, on se fait appeler. Puis durant la fin de semaine, on s'était quand même fait à l'idée, parce qu'on avait quand même un bébé de 8 mois. Là, fait que, tu sais, Oui, oui, juste oui. des jumeaux, c'était déjà Un choc. un là. choc. Ouais. Là. Tu sais, des jumeaux, c'est pas rien. Là. C'est comme de voir 2 autres Oh, bébés. oui, Mais déjà dans la t'as fin un de bébé à la semaine, maison. parce qu'il y a plus de choses aussi qui est, tu sais, c'est plus vu, c'est plus connu des jumeaux. Fait Oui. que quand j'avais fait des recherches, il y avait plus de choses, tu sais, pour me calmer puis me dire, ça va Ouais. bien aller. Tu sais, il y a des trucs, tu sais, il y a du monde qui donne des conseils, puis tu vois que ça se fait, tu sais, parce qu'il y a Mhm. plus de jumeaux qui existent. Fait que moi, j'étais comme zen avec ça. Je dis, des jumeaux, pas de jumeaux, ça va bien aller. Ouais. Fait que rendu à l'écho, mon conjoint est encore là, la technicienne passe son échographie, puis elle fait comme s'il y avait des jumeaux. Fait que là, elle dit, bon, ça c'est bébé 1, ça c'est bébé 2. Fait qu'elle prend toutes ces mesures. Fait que là, on était comme, ah, bon, on va Il y a avoir vraiment des tu sais. jumeaux, oui. Fait qu'elle prend toutes ces mesures, puis tout ça. Puis après ça, à la fin de tout, quand elle avait toutes pris ses mesures, je pense qu'elle voulait pas comme gâcher ses mesures. Oui, oui. Elle voulait vraiment faire son travail. Ouais. Fait qu'à la fin de tout, elle a dit, je vais présenter vos bébés. C'est comme ça qu'elle me l'a apporté. OK. Elle dit, ça c'est bébé 1, ça c'est bébé 2, puis ça c'est bébé 3. Et j'ai Aïe, aïe. full juste à Je entendre vais m'en ça. souvenir tout le temps. Moi, j'ai pris sa main, j'ai sacré. Puis après, la technicienne, j'étais comme, ben voyons, puis j'ai pu parler. Ton Mon chum. conjoint non plus, on Non est resté silence. figés, là. On n'en revenait pas. Ah, Puis là, elle appelle la médecin, parce que Ouais. tu sais, c'est quand même rare. Fait que là, la médecin vient, elle regarde tout ça, elle dit, ah oui, ça a vraiment l'air de des triplets. Triplet. Mais là, on était à Saint-François dans ce temps-là. OK. Fait que Saint-François, il prenait pas de grossesse à risque. Mm. Fait que là, il nous ship au CHUL en grossesse à risque. OK. Puis là, les suivis ont commencé. Mais là, j'en ai vous retournez, après la nouvelle, là, Ouais. vous retournez à la maison, mais Comment là, on le se médecin, sent? c'est ça, le médecin vous a pas parlé, ça va être quoi, Ah, rien. télésuivi? Non. Rien. Tu sais Ah, pas OK. quel type de triplet Non plus. c'est non plus. Fait que là, vous retournez à la Mais maison. j'étais à 8 semaines, là. J'étais T'es très juste tôt. à là. 8 semaines. J'étais Dans le silence, j'imagine, là, la, Oh, oui. la run de voiture, ça devait être dans le... dans le silence, on n'en revenait pas. Puis après ça, quand dans le fond, mon conjoint, j'étais allée le reporter à son travail. Moi, OK. j'étais en congé maternité, dans le fond, Ouais, oui, de mon oui. premier. Puis quand j'étais allée le porter à son travail, puis je suis revenue à la maison, puis là, c'est là que j'ai fondu en larmes. Ah, ouais, Là, ouais. ça allait pas. Est-ce que tu as appelé des proches tout de suite ou tu avais besoin J'ai de vivre texté ça? des amis proches, OK. puis pour leur dire la nouvelle. Puis après ça, j'ai vraiment eu comme un bon 2 semaines là, où est-ce que j'étais complètement découragée. Là. J'étais comme, comment ça va faire avec mon Ouais. bébé, d'avoir Ouais. 3 autres bébés dans pas longtemps, là? C'était-tu vraiment ça? Tu sais, dans le fond, quand tu dis que tu as fondu en larmes, c'était-tu l'appréhension de la charge Exact. Je me demandais de comment j'allais arriver à travail, faire ça. la charge parentale Ah oui, avec je serais 3 pas autres? capable. OK. Dans ma Ouais. tête, je n'étais pas capable. Puis tu sais, c'était
toute pas la vie que j'avais prévue non plus. Tu sais, tu te fais un plan de vie, tu veux pas, tu sais, dans ta Oui. tête. Moi, dans ma tête, j'allais avoir 2 enfants, même si c'est pas toi qui décides, on s'entend. Mais dans ma tête, c'était ça. Puis avoir ma petite vie tranquille, puis tu sais, j'avais ma petite vie comme bien standard, là, qui s'en vient, puis j'aimais vraiment ça. Mais là, ça détruisait tout ça, là. J'étais comme, comment je vais faire pour arriver à m'occuper, tu sais, des 3 bébés? Puis en faisant des recherches, tu vois juste des choses d'horreur. Google, ce n'est pas notre ami. Non. Allez pas sur Google. Vraiment, je voyais juste comme des gens avec des ventres gigantesques, avec des mères, avec les bras pleins de bébés. J'étais comme, mes recherches ne sont pas positives. Non, là. rien pour aider. Il n'y avait rien. Là, tu commences à avoir l'appréhension un peu de la grossesse aussi. Là, comment ça va se dérouler, comment mon corps va réagir, comment... Aïe. Exact, tout ça. Là. À ce moment-là, étais-tu consciente de avec quoi ça venait, une grossesse de triplé, tu sais, avec le suivi? Ou... J'essayais de l'imaginer, mais j'avais pas encore eu, tu sais, le médecin qui m'a vu à l'échographie, elle m'a absolument rien dit. Elle m'a juste dit, ici, on fait pas de grossesse à risque. Tu as possiblement, tu as des triplets, on ne sait pas quel type de triplet, on ne sait pas comment ils vont se développer, on ne sait pas s'il y a un placenta, 3 placentas. On t'envoie au CHUL, puis là, ils vont pouvoir faire une demande. Mais ça n'a pas été long. Une fois qu'ils ont envoyé la demande, je pense, les journées qui ont suivi, j'ai reçu un appel du CHUL, dire on veut te rencontrer par tel médecin qui faisait des suivis de grossesse à risque. Mais juste avant de continuer mon histoire, j'ai eu la première personne à qui j'ai écrit quand j'ai eu la nouvelle, c'était une dentiste avec qui j'ai travaillé 2 ans avant, je pense, 2-3 ans avant, même peut-être plus. C'est une dentiste que j'avais adorée. On avait vraiment eu un beau contact ensemble. Puis elle était partie faire son cours aux États-Unis en d'autres choses. Puis elle a eu des triplettes 2 ans avant mon grand. Fait que dans le fond, 3 ans avant mon annonce à moi que j'allais avoir des triplets, elle a eu des triplettes identiques. Quelle chance! Ça l'arrive dans la vie qu'on a eu le même type de grossesse. Puis moi, elle, je la voyais aller aussi. J'étais comme, voyons, tu sais, comment qu'elle fait? Je la voyais nourrir ses 3 bébés. Je la voyais aller. J'étais comme, voyons, tu sais, ça se fait. Ça se fait, ça a été ton premier réflexe de lui écrire. Exactement. Fait que là, la première personne que je savais qui avait vécu ça, c'était elle. Fait que c'est vraiment elle que j'ai écrit la première fois. Puis c'est quand elle même... a pu te rassurer quand même exactement, un peu. Que ça se faisait. Là. Oui. Ça se faisait. Fait que voilà. Fait qu'après ça, on est allé au Gard, dans le fond, à grossesse à risque au CHUL. J'ai rencontré un médecin, mais je m'étais pas assez bien préparée pour ce premier rendez-vous-là. Il y a personne qui m'ont vraiment dit, tu sais... d'apporter quelqu'un. Je me suis dit, je vais juste, tu sais, vous rencontrer le médecin, puis ça va bien aller. Fait que j'étais allée tout seul. C'était une très mauvaise idée d'y aller tout seul parce que c'est là qu'il m'a comme tout expliqué les risques de la grossesse, comment ça allait se passer, si ça allait se rendre au bout ou non. On a refait une autre échographie aussi pour voir autre chose. Fait que là, c'est les rendez-vous que j'étais vraiment très découragée parce que ça vient avec beaucoup de risques. Dans ma tête, c'était pas si risqué que ça, ce type de grossesse-là. Mais là, je me rappelle plus au premier rendez-vous s'il y avait déjà le type de grossesse de triplet, mais en tout cas, en tout et partout, c'est qu'il y a beaucoup de risques d'accouchement prématuré, de malformations, que des bébés se rendent pas. Puis c'est là aussi qu'ils m'ont parlé d'une réduction. C'était ma question. Je me souviens t'avoir déjà entendu ouvrir cette petite porte-là qu'on t'avait proposée. Je ne sais pas à quel point c'est ça. Ils t'en ont parlé. Pas qu'ils te l'ont proposé, mais ils t'en ont parlé. Fortement. OK. Suggère fortement dans les grossesses de triplet d'en enlever un pour assurer la survie des deux autres. Moi, dans mon cas, finalement, ça n'aurait pas été possible parce qu'il était identique. Fait qu'il y avait un placenta, il était interrelié, fait que tu peux pas en enlever un. Ça marche pas. Ça, justement, là, petite parenthèse, Alex, tu peux juste un petit peu plus nous expliquer la différence entre des jumeaux ou des triplets qui sont identiques, non identiques, un placenta versus il y aurait pu avoir 3 placentas. Je ne sais pas si tu pourrais un petit peu nous les démystifier. Là. C'est quand même, je crois, assez mélangeant parce qu'on parle de jumeaux, on parle de triplets. Dans nos têtes, ils sont supposés être identiques physiquement parlant, mais c'est tellement pas le cas dans la réalité. Non, c'est ça. Puis, tu sais, des triplets, en plus, spontané, là, c'est très rare, là, tu sais, ça arrive, c'est une grossesse de triplé sur 7000 à 8000 environ, là, donc c'est peu fréquent. Puis là, après ça, bien, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a d'autres types de triplés, mais là où on doit faire la différence, c'est, bon, le nombre de placentas, donc est-ce qu'il y a
un placenta pour les 3 bébés? Est-ce que chaque bébé a leur placenta? Il peut y avoir aussi des fois 2 bébés qui partagent le même placenta, puis eux qui ont son petit garde-manger réservé pour lui toute seule. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle, bon, la chorionicité. Et au niveau de la poche amniotique, donc de la membrane amniotique, leur petite piscine, bien ça aussi, on peut avoir 2 bébés dans la même poche avec un tout seul de son côté. Il peut aussi y avoir les 3 dans la même poche ou chaque bébé a sa propre poche, chose qu'on souhaite habituellement. Là, on préfère qu'ils aient chacun leur petite piscine à patauger. Mais puis après ça, bien, tu sais, tout ce qui est zygosité, est-ce qu'ils sont identiques ou non identiques? Là, c'est sûr que c'est un petit peu plus complexe. Puis les grossesses de triplés, oui, c'est rare, mais on en voit aussi de plus en plus. Bon, il y a des facteurs de risque généraux, là, je vais dire, l'âge maternel, la multiparité, la génétique, particulièrement tout ce qui est héréditaire, familial du côté de la mère. Mais ce qui n'est pas ton cas à toi, le facteur de risque principal de la grossesse multiple, c'est vraiment la procréation médicale assistée. Autant la fécondation in vitro que l'insémination, parce que l'insémination va venir souvent stimuler, ce qui peut faire en sorte qu'il va y avoir une libération de plus d'un ovule, ce qui va mener à des grossesses multiples. Mais le transfert d'embryon, bien, des fois, on va transférer... Bon, ici, au Canada, on a généralement l'habitude d'en transférer qu'un seul, à moins d'exceptions. Il n'y a pas de loi nécessairement qui encadre ça, mais disons que c'est plus des normes de pratique. Fait qu'on va en transférer un qui peut se diviser. Mais il y a aussi de plus en plus, je ne sais pas si tu en as eu, toi, mais des mamans qui vont faire, des parents qui vont faire leur parcours de fertilité à l'étranger, où est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes normes de pratique qui encadrent le transfert d'embryons. Et là, on peut en voir là, sans faire transférer 2, 3, 4, tout dépendamment de la qualité de l'embryon. Donc, ce qui augmente aussi le risque de grossesse multiple. Fait que ça, c'est vraiment, bon, les facteurs de risque et tout ça. Mais des grossesses de triplés, multiples de haut niveau, spontanées comme ça, c'est très, très peu fréquent. Là. Exact. Comme toi, en fait, c'est qu'il y aurait eu... Tu n'as pas eu une double, c'est ça, c'est un bébé qui s'est divisé. Tu n'as pas eu de double ovulation. Tu as vraiment eu une ovulation. C'est pour ça que c'est pas génétique. Puis ils ne savent pas non plus pourquoi. T'sais, le médecin, j'ai demandé pourquoi c'est arrivé, puis ils ne savent pas. Ils ne savent pas, mais ils disent que souvent, c'est un super ovule. Fait que moi, je pense que c'est ça qui est arrivé parce que je l'ai vraiment senti. Je l'ai vraiment senti. Est-ce que c'était un plus gros ovule qui était comme un peu étrange? Je sais pas. Clairement, ça fait trop beau bébé, fait que c'était un bon ovule. Là. Oui. Mais... très bonne qualité. C'est une très bonne qualité d'ovule. Mais quand il est sorti, je l'ai vraiment senti, puis ça a vraiment fait mal. Puis par après, c'est aussi l'âge. Vous pouvez me le dire, mais ça se peut-tu qu'il y a plus de grossesses multiples avec l'âge? Avec l'âge, oui. Plus on vieillit, plus le risque augmente. Exactement. Fait que peut-être, si j'étais rendue, j'étais pas vieille, là, j'avais comme 29, je pense. Mais c'est ça. Fait que j'ai vraiment senti, puis il m'a dit que c'était peut-être un super ovule, fait que moi, j'ai comme fait le lien. Mais c'est probablement ça. Ce qu'il m'a expliqué, c'était un ovule qui est venu, dans le fond, se faire féconder, puis qu'il y a eu 2 divisions, puis qu'une de ces 2 divisions-là, dans le fond, ça aurait fait des jumeaux identiques, mais il y a une des 2 parties qui s'est redivisée. Fait que c'est qu'il y aurait eu comme... ça. Une triple division. Puis, je sais pas si vous le savez, je vous pose d'autres questions, mais ça se peut-tu les jumeaux identiques, mais miroirs? Tu sais, qu'il y en a un gaucher, un droitier, un... J'avais déjà entendu ça. Puis moi, c'est ça qui me fascine, puis j'aurais vraiment aimé, puis j'ai pas la réponse, parce que moi, j'ai 2 gauchers, puis un droitier. Fait que est-ce que la partie qui s'est divisée était comme, je sais pas, mais c'est vraiment, moi, ça me fascine, là, toujours de voir comme c'était la première division, là. C'était peut-être le droitier, puis l'autre s'est divisé, c'était je sais pas. Je sais pas, mais moi, je trouve ça vraiment fascinant. Mais je vous pose des questions. Je suis curieuse de faire des recherches. Façon de rechercher. Mais en tout cas, c'est ma petite partielle curieuse, mais moi, à chaque fois qu'il y a quelque chose, je suis comme, pourquoi? Oui. Ah non, je vais faire des recherches, c'est intéressant. Mais vraiment, fait que c'est ça. Fait que moi, dans le fond, ça a été comme 2 divisions qui s'est divisées. Fait qu'un qui s'est redivisé en 2, puis un qui s'est divisé en 1. OK. Puis ça s'est placé comme ça. C'est ce qu'ils m'ont mentionné. Puis par après, parce qu'après ça, j'ai eu des échographies très régulièrement. Là. Au début, je pense que c'était
2 semaines. Je pense que ça n'a jamais été plus long que 2 semaines, mes échographies. Là. OK. Ils regardaient vraiment comment ils se formaient, Ouais. parce qu'il y a aussi le syndrome de transfuseur-transfusé, Oui. Ouais. mais qui ne savent pas pour des triplets. En tout cas, c'est ce que mon médecin m'a dit. Ils ne savent pas pour des triplets, est-ce que c'est plus grave ou moins grave pour OK. des triplets qui partagent le même placenta? C'est le fait qu'ils divisent la nourriture en 3 et non en 2. Est-ce que ils ne savaient pas? Fait que Ben, la c'est qu'il y a moins prévalence. d'études. Tu sais, comme ce sont Exactement, des moins c'est ce qu'ils m'ont grossesses dit. Ouais. qui sont très rares, tu sais, des études sur des grossesses monofétales, un bébé, on en a. Ouais. Une grossesse gemellaire, 2 bébés, on en a beaucoup, mais moins que des grossesses monofétales. Puis dans tous les domaines de la science, c'est tout ce qui touche les différents sujets pour les grossesses de triplés, c'est ça, c'est qu'il n'y en a Il y tellement en a pas pas. beaucoup. C'est difficile d'avoir de la littérature béton avec des grosses Non, cohortes à exact. étudier. Fait que ce qui fait que, ben ils vont un peu selon ce hasard. qu'il y a le mieux, Exactement. en fonction du peu d'études qu'ils ont sur lesquelles se fier, dans le Non, fond, ça, là. c'est complexe, Ouais. là. Si Ouais. je reviens un Il me peu, disait, toi, ouais. ton type de grossesse pour tes triplés, en fait, là, donc, ils avaient chacun leur petite piscine, hein? Ils avaient Exactement. vraiment, Eux autres, il y là... avait une membrane entre chacun, ce qui est vraiment l'idéal, parce que sinon, c'est le cordon qui peut s'enrouler Ouais, puis exactement. s'entremêler. Fait que souvent, ça aurait été Donc, peut-être moins c'était le vital, meilleur là, des ça aurait été mondes, là. moins idéal. Fait que ça, ils ont vu ça par après, fait qu'ils étaient contents. Donc, ça, on était contents. Exact. Par contre, c'est le fait qu'il y avait juste un seul placenta Exact. pour nourrir Qui les 3 nourrissait les bébés 3. qui probablement justifiait tes échographies à chaque 2 semaines pour s'assurer de la croissance des bébés, Exactement, j'imagine. pour voir s'il y en avait un qui s'en prenait plus dans le placenta que l'autre. Mais ça a été, encore une fois, j'ai été chanceuse, puis pour ça a bien été. Il était vraiment 50e percentile Wow. chacun. C'est juste Il y avait une que pour ma croissance grosseur, ça égale. grossissait trop vite. On va s'en venir avec ça. Oui, oui, Mais absolument. c'est ça, eux autres, ils grandissaient super bien. Ils grandissaient comme un bébé standard, mais fois 3. Ouais, 3. Ils étaient Puis ils ils se séparaient. suivaient très bien dans la courbe. Ils se séparaient quand même bien, la nourriture dans le placenta, parce qu'il n'y en a pas un qui grandissait plus vite que l'autre. Fait que, tu sais, Incroyable. à chaque écho, il était comme toujours un petit peu plus positif, parce que le médecin qui me suivait, au début, il était très pessimiste. Ouais. Je pense qu'il n'y en avait peut-être pas eu beaucoup de types de grossesse comme ça. Fait qu'il était comme, il y a beaucoup de chances, tu sais, que tu ne te rendes pas, qu'il y ait des Ben, c'est ça, c'est malformations. qu'il y a beaucoup de risques. Puis c'est ça, il voyait juste les risques, Ouais. puis je pense qu'il n'y en avait pas eu beaucoup dans sa carrière. Fait que, puis moi, j'étais là, ils sont arrivés là, je les ai pas demandés, ils sont arrivés là comme ça. Ouais. Là, en ce moment, ça va bien, ils sont en santé. Fait que, tu sais, jusqu'à quand, mettons, on peut décider d'arrêter si on voit que ça va pas bien? Il me disait à peu près vers 20 semaines, mais tu sais, c'est pas l'idéal de se rendre aussi loin. Mais il dit, s'il y a quelque chose jusqu'à 20 semaines, on peut faire un arrêt de grossesse. C'est possible, vous pensez? Ça ressemble-tu à ça? C'est possible. C'est ça, tout le jusqu'à il n'y a temps, pas ça de dépend. Mais ouais. terme. Tu sais, je crois que ça se dit pas nécessairement haut et fort parce qu'il faut Non. que tout soit approuvé par un conseil médical là, Ouais. de médecin. Non, c'est ça. Mais généralement, même une grossesse pratiquement à terme, s'il y a de très bonnes raisons médicales, oui, il peut être Ça- interrompu. Il y a pas de vital, limite, là. là. OK, Ouais. c'est ça. C'est juste... Fait que moi, je m'étais dit, tu sais, OK, fait que, tu sais, on va y aller, on va voir comment ça va aller, comment ça va évoluer. Puis c'est plus que ça allait, plus qu'il était positif, plus qu'il était comme, OK. ah, ben, crème, ça va bien. On arrive à Puis 12 là, il était semaines, comme OK, plus 15 comme, semaines. il était comme, ah, c'est le fun. Fait que, tu sais, même quand j'allais le voir dans son bureau, il prenait sa petite écho parce que lui, il voulait voir l'écho parce que Ben c'était aussi oui. fascinant. Puis là, à chaque fois, il était surpris. Il y avait juste des membres partout. Il y avait des pieds, des bras. Hey, Il y avait c'est plein de... fascinant. il y avait plein de choses dans l'échographie. Puis tu sais, quand il était tout petit, on le voyait vraiment. Là, c'était vraiment beau à voir. Il y avait le bébé en haut, puis il y avait tout un nombre pour pas s'en... Tu sais, parce qu'il y avait chacun leur poche. Fait que le bébé qui était en bas, c'était le bébé 1. Ouais. Non, il disait A. Le bébé A, après ça, Bébé lui B. qui était un petit peu plus sur le côté ici, qui c'était le bébé B, puis lui OK. en haut, c'était le C. Le C, OK. Puis il fallait qu'il garde cette même position-là, puis tu sais, il restait pas mal. Dans La la poche même était comme position. ça, exactement. Fait que à chaque fois, on pouvait les voir, mais tu sais, plus que ça grandissait, moins qu'on voyait les limitations entre chacun, Ouais. parce que Ouais. Prennent de il la place. grandissait, Oui. il prenait plus de place. Connaissais-tu déjà Puis, le sexe à ce moment-là? Ça a été plus tard, ben, ça a été avec l'échographie de... Morphologie. À 20 semaines? non, Ouais. l'autre, là, Clarté nucale? clinical. Ah, ils t'ont donné une Que- bonne prédiction. OK. C'était très clair. Fait C'était que- très clair. Les OK. petits bourgeons Fait qu'ils étaient me vers le l'ont haut, dit, là. puis je me doutais que c'était un autre garçon, parce que mon premier, c'est un garçon, puis ça a été 3 garçons. Puis je m'en doutais. Fait que j'ai pas été trop surprise là, Ouais. que c'était d'autres garçons. Là. Je reviens que, dans cette vas-y. période-là de clarté nucale, mais qu'est-ce qu'on t'a proposé comme dépistage pour la trisomie, La clarté nucale, la clarté c'est nucale? ça qu'ils m'ont OK. suggéré. Ouais. Puis je pense qu'à ce moment-là, ils savaient déjà qu'ils étaient identiques. Oui, ils savaient déjà qu'ils étaient identiques parce que, tu sais, il n'y a pas eu... Mhm. On a dit le premier cycle, c'était comme... C'était Ouais. ça pour les autres. Ouais. Fait que je suppose qu'ils savaient déjà qu'ils étaient identiques. Puis vu que la clarté nucale, il y avait vraiment pas de risque. OK. C'était correct. Ils OK. m'ont pas proposé autre chose. Là. Parce que c'est ça, c'est un petit peu plus limité. Puis j'imagine,
t'avais 29. Ouais, 29. T'avais 29. Fait que pas en âge critique, disons-le, là, pour avoir une grossesse avec trisomie, quoique ça peut Ouais. toujours arriver. Mais c'est ça, c'est parce qu'aussi avec les grossesses de triplés, on parlait de la littérature tantôt. Ben, le dépistage prénatal par marqueur sérique, ce n'est pas valide pour des grossesses multiples, fait que ce n'est pas offert, pas disponible. Je pense que c'est ça qu'il me dit. Parce L'ADN qu'il allait pas fœtal, savoir. Ouais. c'est ça, le dépistage prénatal par ADN fœtal, il est validé pour presque la majorité des laboratoires pour les grossesses gémellaires de 2 bébés. Pour ce qui est des grossesses de triplés, bon, ce n'est pas tous les laboratoires qui ont validé leurs tests pour des grossesses de triplés. Ça, c'est une chose, fait qu'il y a des laboratoires qui ne peuvent pas les accepter. Mais on a aussi tellement pas de données dans la littérature. Il y a une petite étude là, qui vient de sortir là, il n'y a pas si longtemps que ça, dans la dernière année, qui démontre quand même du positif, là, dans le sens que les tests pour les triplés, les performances de tests, donc le taux de détection et tout, seraient semblables aux grossesses gémellaires de 2 bébés. Fait que ça, c'est encourageant parce qu'il y a encore beaucoup de grossesses de triplés, peut-être plus en âge avancé, qui se font recommander de faire une amyosynthèse, tu sais, donc exact. de faire une procédure qui est un petit peu plus invasive et risquée. Donc, l'ADN fœtal, dans les prochaines années, pour les grossesses de triplés, j'imagine que là, ça va se développer puis ça va devenir une option qui est encore plus envisageable là, que ce que ce l'est présentement, là. Ce qui est une très bonne chose, Oui. on va se dire, parce que c'est quand même anxiogène dans un certain sens de ne pas Exact. avoir eu. On a des belles échographies, les bébés se développent bien, les clartés nucléaires sont belles, mais quand même de ne pas l'avoir sur papier comme quoi, c'est ça. Exactement. Ça, c'est Puis, pas l'idéal. Là. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton environnement, de ta routine, de ta vie typique en tant que maman, femme enceinte, maman d'un bébé là, qui avait peut-être rendu là, à 10 mois. Là, tu es enceinte de triplet. Ça ressemblait à quoi ton quotidien à la maison? Est-ce que tu étais un peu plus dans le... Là, je suis déjà prise avec mon bébé qui n'est pas très bu à la maison, ou là, OK, on est en mode, on doit déménager, on doit peut-être, je ne sais pas, changer de voiture, on doit vraiment en mode organisationnel là, avec ton conjoint? Oui, bien c'est ça, bien, ça a vraiment été notre questionnement parce que là, une fois que j'ai eu mes suivis, il fallait avoir, tu sais, il fallait adapter la vie là, pour 3 enfants. Faire un plan de match. Exactement, parce que là, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Tu sais, notre voiture était pas assez grande, fait qu'il a fallu qu'on change pour une voiture assez grande, enfin un 7 passagers. La maison non plus n'était pas assez grande. On avait comme 2 chambres, mais la deuxième chambre, ça a été correct pour le début, mais c'était clairement pas assez grand pour accueillir 4 enfants. Là. Fait que ça aussi, fait qu'il a fallu qu'on déménage. Enfin, on a déménagé dans notre nouvelle maison quand les petits avaient 6 mois. Donc, les triplés avaient 6 mois parce que, ils ont passé beaucoup de temps à l'hôpital, on reviendra là-dessus, mais on a déménagé un petit peu plus tard. Fait qu'on était aussi dans le processus de la maison. Le travail aussi, je savais pas. Est-ce que tu étais en arrêt de travail? J'étais encore dans mon congé de maternité. Fait que là, dans le fond, puis avec, dans le temps, hygiéniste dentaire, on était arrêtés tout de suite avec la CNSST. Fait que j'avais été arrêtée. Fait que dans le fond, moi, quand j'ai fini mon congé de maternité, j'étais déjà enceinte de quand même quelques semaines. Puis là, j'avais commencé tout de suite la CNSST. Puis après ça, l'autre congé. Fait que j'ai pas retourné travailler avant quand même un bon bout de temps après. Fait que je me suis dit, le travail, on verra ça plus tard. Ça sera une autre étape, un autre dossier. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment tout le remodelage de la vie. Essayer de se trouver des trucs aussi parce que, c'est ça, comme tu disais, il y en a pas beaucoup qui est accessible. Donc, il faut vraiment faire plus de recherches, essayer de voir, tu sais, qu'est-ce qui est possible, comme la poussette. Tu sais, j'avais déjà un bébé un peu petit. Qu'est-ce que j'allais faire avec la poussette si, mettons, je voulais sortir? Fait qu'on s'était trouvé un truc de modifier une poussette pour pouvoir mettre 3 bancs. Parce que les poussettes triples, ça se fait, mais c'est très, très long. Ça rentre pas seulement des ascenseurs. Puis j'en avais un autre qui avait besoin aussi d'une poussette. Là, fait que, il y avait comme 2 poussettes doubles, dont une qu'on pouvait comme transformer en poussette triple, qu'on en avait besoin. Fait que ça a été vraiment génial. C'était un bon truc qu'on s'était trouvé. Puis quand j'allais aux rendez-vous médicaux avec les bébés, ben il y avait quelqu'un qui m'accompagnait. Fait que, on avait comme 2 coquilles, une coquille. Fait que c'est ça, tous des petits trucs de la vie. Déjà, à je me 2 suis fait bébés. Oui, mais là, 3 bébés, c'est mission impossible, là, les transporter. Pas tout en même temps, non. J'en transportais un, puis j'allais chercher les autres, puis je retransportais. À un moment donné, il y a beaucoup de lâcher-prise dans ça. J'imagine. Tu peux pas être la mère parfaite. J'imagine. Il faut que tu sois une mère
Qui fait de son mieux. Exactement. Et voilà. Ouais. Tu Tout le fais monde est juste de ton nourri, les mieux. couches sont changées. Ouais. C'est C'est ça. ça, c'est du travail à la chaîne, là, tout le temps. Travail à la Ouais, chaîne au c'est niveau des incroyable. couches, travail à la chaîne pour les faire boire aussi, tu sais, comment trouver, comment faire boire 3 bébés en même temps. Oui, incroyable. C'est ça, ça a été beaucoup de défis. Un mais, gros défi. ouais, Donc exact. là, échographie ensuite, 20 semaines. On continue encore les suivis rapprochés. Ouais. Toi, à ce moment-là, à partir, mettons, de 20-22 semaines, est-ce que tu étais alitée? Est-ce que niveau mental, mais niveau physique, comment ça allait? Mais il me l'avait dit à l'hôpital, mais moi, je suis quelqu'un qui a de la misère à arrêter dans la vie. Oui. Ouais. On le sait. Fait que c'est ça. Fait que j'avais de la misère à arrêter, puis moi, je me sentais bien. OK. Je me sentais super bien. Tu te sentais pas trop c'est que, incommodée par la tu bedaine? sais, la deuxième grossesse, je pense que c'est toujours plus. Je ne l'ai pas vécu comme en grossesse simple, là, mais je le sentais plus lourd dans mon ventre. Tu sais, je me dis, c'est peut-être juste parce que, ben, j'ai des triplés, mais aussi parce que il y a un bébé, tu sais, qui vient de sortir aussi, fait que ça doit être moins fort. Fait que je le sentais que c'était plus fragile au niveau du bas du ventre, mais je faisais moins attention maintenant. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'étais quand même active. Je m'occupais quand même de mon bébé. Tu sais, tout allait bien. Puis à chaque fois que j'allais à mes suivis, ils voyaient que j'étais en forme, j'allais bien. Fait que, tu sais, ils ont dit, on va t'allaiter, mais pour l'instant, on ne sent pas le besoin. Tu sais, fait que ça allait comme ça. Puis après ça, bien, rendu au suivi de... J'étais à l'hôpital en plus quand ça s'est passé. Au suivi de 24 semaines, je m'en allais à mon écho. Je m'en vais à mon écho. Tout ça passait bien. Passe mon écho, tout ça. Mais à un moment donné, je me suis relevée trop vite. Je me suis relevée, tu sais, ça va bien. Je me suis levée comme vraiment par en avant, là, à la place d'être sur le côté. Puis là, j'ai vraiment senti une douleur, là, comme un poignard. Là. Ça a vraiment fait mal. J'étais comme, mais pas en bas, une douleur comme dans le ventre. Là. Un poignard, là, j'étais allée aux toilettes, puis après ça, je suis allée me recoucher pour mon écho parce qu'elle n'avait pas fini. Elle repasse son écho, tout était correct. Puis la douleur, elle s'estompe un peu. Je dis, bon, c'est juste peut-être musculairement. Tu sais. Je retourne dans la salle d'attente parce qu'il fallait que je voie le médecin, mais c'était super long. Là. Ça a pris, il y avait du retard, fait que ça a pris vraiment du temps. Puis là, dans la salle d'attente, ça commençait à pas aller. J'avais mal, là. J'avais vraiment mal, je filais pas, puis je suis quand même difficile à la douleur en général. Là. Comme une contraction? Non, vraiment comme une... coup de poignard, c'est comme vraiment une douleur c'était aiguë localisé à un reste, endroit, mais vraiment à un endroit. Ouais. Fait que là, je finis par aller dans le bureau du médecin. Finalement, c'était la résidente qui était là. J'ai dit ça. Là, elle fait comme des tests. Elle regarde les échos qui venaient de se passer. Elle fait même des tests comme internes là, pour voir le col puis tout ça. C'était correct. Tout était correct. Ton col était long à ce moment-là? Il bougeait pas? Oui, tout était correct. Le col était suffisant. Tout était correct. Fait qu'ils disent, c'est peut-être juste comme une douleur musculaire, ligament, qui s'étire parce que les bébés grandissaient vite quand même. Là. Je les sentais, là, faire une parenthèse, je les sentais vraiment comme pleins. Comme si j'avais vraiment le ventre plein. Il poussait, là. Puis c'était dur, là. Il n'y avait pas de place. Là. Clairement, il n'y avait pas de place. Puis je les sentais grandir. Puis mon ventre, il a juste apparu à partir de la 12e semaine. Fait que on n'aurait pas pu dire avant. Là. Puis vraiment, même les filles là-bas, ils n'en venaient pas. Je ne peux pas croire que tu as 3 bébés. Mais après ça, ça allait commencer à grossir plus vite. Puis tu sais, je te dirais, sur mes photos, entre 15 semaines et 24 semaines, où est-ce que ça a commencé à dégénérer, à chaque semaine, là, c'était exponentiel. Rendu à 24 semaines, j'étais aussi grosse que quand j'ai accouché de mon premier. Fait que ça a vraiment, là, je le sentais, puis c'était réellement ça. La peau, oui, la peau toute, tendu, là. Mais on dirait que c'était trop pour mon corps, parce que dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont retourné chez nous. Pareil, ils m'ont pas gardé. À 24 semaines. Oui, ils m'ont retourné chez nous. Puis là, je me suis couchée. Je me suis dit, je vais prendre des Tylenol, puis je vais me coucher. Je me couche, durant la nuit, commence à perdre mes os. Mon Dieu. Mais j'étais à 24 semaines, puis je savais que c'était ça parce que c'est comme ça que j'ai accouché de mon premier. J'avais perdu mes os, mais là, c'était pas mal moins le fun. Là. Non. J'avais rien de prêt. Non. Je perdais des os. Je perds là. mes bébés, là, parce que c'est 24 semaines à peu près la viabilité d'un enfant, là, environ. 23, 24. Écoute, maintenant, on est en capable d'en sauve des plus jeunes, là, très jeunes. Mais à peu près, mettons, dans ces genres de semaines-là. Fait que là, dans ma tête, on les perdait. J'étais comme, c'était sûr. Puis là, je réveille mon conjoint en panique. Là, lui aussi, t'es comme, ben voyons, t'es sûr, tu sais. Fait que là, on appelle les grands-parents parce qu'on avait un bébé qui dormait chez nous, tu sais. Aïe. Ils viennent en urgence chez nous, finalement, on s'en va au CHUL. Puis là, ils me revoient, ils font des tests. C'était vraiment du liquide amniotique. Fait qu'ils me gardent, mais moi, je n'étais pas en contraction. J'avais pas de contraction, mais je perdu du liquide. Fait que clairement, eux autres, dans leur tête, c'est que j'ai eu une fissure, mais en haut. Donc, dans la poche du haut. C'était la douleur que tu sentais. sentais. C'est ça. Il y a eu une fissure, puis l'eau, le temps qu'elle sorte, puis qu'elle s'écoule, puis qu'elle s'en aille, c'était ça qui est passé. Fait que là, il essayait de chercher quel bébé perd du liquide. Il pensait que c'était le bébé en haut. Bébé C. Le bébé C, exactement, qui est Nathan. C'est pas rapport, mais en tout cas, c'est le bébé C. Puis, mais après ça, dans les jours qui suivaient, parce que là, ils m'ont alité, puis ils m'ont gardé à l'hôpital. Ils m'ont pas fait sortir, puis c'est bien correct, là. Ils m'ont gardé là. Puis, ils repassaient régulièrement des échos, puis
le liquide, c'est comme s'il se reformait, ça se reforme. Du liquide Oui. d'un insecte, c'est ça. Ça Ça se se régénère, reformait. oui. Puis il y en a des fois qui en perdaient, puis d'autres qui regagnaient. Fait qu'on n'a jamais vraiment su. Était où OK. réellement la La fissure? fissure. Elle était à OK. quelque part. On perdait un peu de liquide. Fait que c'est ça. Fait qu'ils m'ont gardé alité, mais là, ça commençait à dégénérer. Tu sais, à cause de ça, placenta a commencé à décoller un petit peu. J'avais des Mm. Oui, des segments. segments. J'avais des contractions régulièrement. Fait qu'ils ils ont quand même réussi à me garder pendant 2 semaines. OK. Quand même Comment allée tu as à trouvé l'hôpital. ça, toi, cette période-là d'hospitalisation en ayant un petit C'était difficile. Ouais, Hein. hein? Dans ma tête, je voulais comme le repousser le plus possible, tu sais, Ouais. cette période-là, du Tu te fait que doutais que c'était peut-être une période savais. inévitable qu'elle allait je arriver savais que ça allait éventuellement dans la arriver, mais grossesse. idéalement, ça n'aurait pas été en urgence, mettons. Tu sais, Ouais. ça aurait été alité, mais que j'aurais été bien, mais là, c'était pas le cas. Puis je pouvais vraiment pas me lever de mon lit là, pendant Non, cette parce période-là. que je te coupe, Vas-y. excuse-moi, mais parenthèse, est-ce que les médecins, est-ce que vous aviez une date butoir en tête? Est-ce qu'ils disaient, OK, on essaie de se rendre, exemple, à 26 semaines. À 26 semaines, on va le garder hospitalisé pour évaluer la suite. On espère pouvoir se rendre à, je sais pas moi, 32 semaines avant de sortir les bébés. Est-ce qu'ils t'en avaient parlé? Est-ce que vous Ils aviez un savaient plan? pas trop. Ils Ils savaient savaient pas pas, trop. OK. Ils n'ont pas de plan précis, mais je pense que c'était plus selon leur diagnostic, selon leur Selon façon l'évolution de la grossesse. Exactement. Ouais. Mais ils disaient que normalement, une grossesse moyenne chez des triplets, c'est 32 semaines. Ouais, OK. Donc, tu sais, on visait 32 semaines. OK. Mm. Il y en a qui se rendent plus loin, j'en connais, qui sont Ouais. rendus vraiment loin. Incroyable. Incroyable. Je les trouve incroyables, ces mères-là. Puis, mais c'est ça. Mais moi, ça n'a pas été le cas. J'ai accouché vraiment de bonne heure. Puis, c'est ça. Fait qu'à 24 semaines, puis c'est le médecin qui était de garde au gare, le lendemain matin, c'était mon médecin. OK. Fait que quand il est arrivé, puis qu'il m'avait vu la veille, il a fait « Ah, Hmm. ouais, C'était- j'aurais ouais, dû ça se garder. préparait. J'aurais là. dû, oui, il aurait été. Ouais. Il m'aurait regardé, ça serait passé la même chose. Ouais. Tu sais, Mhm. Ça aurait rien changé, ça aurait été là. la même Mhm. affaire. Ouais. Fait que finalement, fait que c'est ça. Fait que là, ils ont commencé à me surveiller plus, mais les bébés allaient super bien. OK. Eux autres, ils allaient bien, ils continuaient à grandir Même comme encore faut. développement pour les bébés. Ça allait tout, bien, OK. tout ça, pour les échos, mais c'était vraiment le placenta, puis tout le autour, là, que ça allait commençait à plus, plus là. bien aller. Puis, rendu 2 semaines plus tard, fait qu'à 26 semaines et 5 jours, là, il a commencé à avoir des contractions. Mais ça n'a pas arrêté. Là. Mon corps avait comme Le décidé cette travail, journée-là, oui. c'était la journée. Ouais. Puis, il m'avait déjà donné tous les médicaments. Tu sais, il La m'avait donné bétaméthasone Exact. pour les poumons, Ouais, puis tout ça. OK. pour le cerveau aussi, Oui. le Magnésium. magnésium pour le développement du cerveau. Tu sais, il avait Ouais. déjà aussi essayé d'arrêter ma grossesse, mes contractions à 24 semaines Ouais. tu sais, au début. Fait que là, il mentionnait qu'il ne pouvait pas vraiment me redonner rien Non. d'autre. Tu sais. Fait Ouais. que, on n'avait comme pas le choix. Fait qu'il me gardait vraiment alité, même si j'avais des contractions, jusqu'à ce que je me rende à 4 OK. de dilatation. Eux autres, c'était comme leur point de non-retour. Ils disaient, si tu te rends à 4, il faut t'accoucher. OK. Fait qu'il me checkait, puis tu sais, j'avais des contractions non-stop, moi, là. Ouais, Ouais. c'est ça. Je La souffrais fatigue. dans mon lit, je ne pouvais pas Ouais. bouger, je pouvais pas avoir rien et j'étais là. Aïe, Fait aïe, que c'est ça. aïe. Puis qui passait souvent, puis à un moment donné, une des médecins qui était là de garde, c'était pas mon médecin, qui a vérifié mon col, puis j'étais rendue, je pense, à 4,5, puis il y avait des Mm. petits pieds qui sortaient du col. Là. Oh, mon Dieu. Parce qu'il OK. était tout allô? petit, là. Ben oui. Ben C'était les pieds oui. qui étaient Ben là oui. parce qu'ils n'étaient pas bien placés, tu sais. Aïe, aïe, Fait que là, elle a dit, OK, ben là, on t'a peur. On Fait n'a que pas le là, choix. prépare OK. la salle d'urgence, prépare aussi des équipes de la néonatologie, Oui, tu sais, en oui, d'urgence. présent. Appelé Ben ton oui. conjoint aussi. Ben oui. Mon qui était là. conjoint, quand ils ont vu que je commençais, que ça allait sûrement possiblement se faire, il m'avait dit appelle-le pour qu'il s'en vienne. Appelle-le, Fait qu'il était rendu. OK. Fait qu'il était avec moi. Puis, fait que c'est ça. Fait que prépare tout le monde. Mais au moins, on avait été voir. Avant que tout ça arrive, vers 20 semaines, il m'avait envoyé voir l'unité Ouais. néonatale pour me Mm. préparer psychologiquement, parce que clairement qu'on allait passer du Oui, temps oui. là. Fait qu'on avait été un peu voir, m'avait fait faire le tour. Fait que je savais un peu je savais pas pantoute dans quoi je m'embarquais, dans le fond. Mais il y a j'avais quand même vu. une préparation qui Ouais, est faite. Là. exact. Ça, c'est, tu sais, pour avoir déjà travaillé au grossesse à risque, c'est quand même bien là, de rencontrer déjà l'équipe, puis de Mhm. visiter l'unité, puis savoir sans être prêt, parce que je pense pas que tu es prêt à Non. ça réellement, mais tu sais un peu à quoi t'attendre malgré tout. Tu sais, pour les femmes qui sont en menace de Mhm. travail prématuré, des choses comme ça, fait que c'est quand même bien. Là. Mm. Juste Exact. d'imaginer le lieu, c'est de pouvoir voir où est-ce qu'elle allait être le quotidien avec les bébés là, pour les Ouais. prochaines Exactement. semaines, mois. Fait que, tu sais, je chose de m'ennuyais déjà pour ça. rassurant, Mhm. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ils m'ont pris de mon lit, puis ils m'ont glissé jusqu'à la Mm. salle d'opération. Puis, c'est ça, ça a été une césarienne d'urgence. Ils ont attendu comme que tout le monde soit là, soit prêt. Fait qu'il y avait 3 petites isolettes qui Parce étaient que ça là. prend 3 équipes. Avec là. chaque. Ouais. Fait que 3 Ouais. médecins, 3, tu sais, Incroyable. 3 inalos, Ouais. des infirmières. Il y avait vraiment tout le monde qui était comme dans le coin.
Puis c'est quand même flou un peu, je te dirais. Là. J'imagine, hein? Ce bout-là, là, Ouais. il s'est passé beaucoup de choses, mais je me rappelle du brouhaha, de la salle, C'est de pas tout le monde. chaleureux, là. Ça a été, non, c'est Ouais. zéro Non. chaleureux, par exemple. là. C'est zéro chaleureux, mais ça prenait ce que ça prenait, prenait, on c'est s'entend. ça. Là. Mhm. Puis les gens étaient quand même vraiment très gentils, puis ils essayaient du mieux qu'ils pouvaient de nous rassurer, puis tout ça. Puis moi, ce que je me rappelle, c'est que, mettons, moi, dans ma tête, une césarienne, tu avais comme le drap, tu sais. Ouais. Mais moi, il était vraiment dans ma face. Là. OK. Mais je me sentais vraiment prise. Je suis comme, je peux vraiment rien Ouais. voir. Là. Est-ce que Non. c'est voulu? Mais c'est ça. Fait qu'il était vraiment très, très proche. Puis, tu sais, les mains aussi en croix, là, pour croix, avoir ouais. comme tout ça. Mais il ne m'avait pas préparé à la césarienne. J'avais aucune image d'une césarienne. Fait que ça, j'aurais aimé ça. Peut-être être un peu plus préparée parce que clairement, ça aurait été un accouchement par césarienne de toute façon. Que ce soit Oui. d'urgence ou non, on s'enlignait pour ça parce qu'il me disait. C'est bien rare. En fait, je ne sais même pas si ça se fait réellement, là, un accouchement de triplet de voie Moi, j'en ai vaginale. jamais J'ai que vu entendu, des césariennes, non. là. Non, Que des parce que ce qu'il disait, c'est que césariennes, tu sais, le premier sort, le deuxième, OK, mais le troisième, il flotte. Là. Il peut, c'est ça. Ouais. Il flotte. Fait que c'est plus difficile de sortir. Fait que moi, j'étais bien d'accord d'avoir une césarienne. Je suis Ouais. comme, ça va être plus sécuritaire, ça va être sécuritaire. correct. Mais d'urgence, c'est que tu n'as pas de temps de préparation. Tu Non. sais, t'arrives, Non. ils te le sortent. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, ils attendent, puis là, ils se préparent tout. Puis à la dernière minute, ils font rentrer mon conjoint juste avant de Ouais. m'ouvrir. Puis il dit, OK, papa, il est là. Puis ça se passe, là. Go. Il m'ouvre. Puis tu sais, il était tout petit, là. Il était 2 Ouais. livres chacun. Fait qu'ils sont venus dans la Deux. même minute. Fait que ça n'a pas été long, là. Chop, chop, chop. Ils ont sorti les 3 bébés. Est-ce Puis que tu as entendu des petits ben, sons? c'est des ça petits l'affaire. cris C'est que là, moi, on dirait que les médicaments, tout ce qu'ils m'avaient donné comme cocktail, j'étais J'étais plus tant là. paf, J'étais ouais. plus tant là. Fait que j'ai eu un peu conscience, mais tu sais, j'avais vraiment aimé pour pouvoir prendre le temps, tu sais, de regarder ce qui se passait, tu sais, Ouais. de les voir, mais j'étais pas toute là, je pense. Tu te Que souviens je sais pas ce qu'ils m'ont plus, c'est donné, mais flou. j'étais pas toute là. Puis, mais j'ai entendu, il y en a un qui a eu un petit cri de chat, un petit miaulement, là, tout petit cri, là. Puis les deux autres, les poumons étaient pas assez développés pour qu'ils respirent. Fait que, 26 semaines. fait que là. j'entendais comme les brouhahas à côté, tu sais, des médecins qui préparaient tout ça. Puis à un moment donné, j'ai entendu un plus gros cri, mettons, OK. plus gros pleur de bébé. Puis c'est ça. Puis après ça, bien, ils les ont sortis puis ils les ont roulés Ouais. jusqu'à l'unité. Ah, Mais oui, ils ont ouais. tous réussi à ouvrir leurs poumons. OK. Puis ils ont tous été sur ventilateur pendant un bon bout de temps, par exemple. Là. OK. Parce que Fait là, ils sont que- nés précisément à 26 26 semaines et 5 jours. et 5 jours. OK. Exactement. Fait que 2 c'était très jeune. livres chaque bébé. Mais c'était un bon poids qu'il me disait. C'était un très bon poids. C'était Ouais. un poids de 50e percentile d'un bébé de 26. OK. Puis ils avaient, c'est ça, ils avaient tous le Une même chance qu'il y avait pas de poids. retard. Fait que, Une chance qu'il n'y avait pas de retard de croissance parce que qu'il c'est aurait pu être ouais. plus petit beaucoup. Ouais. Là. c'est les facteurs de risque quand même, là, des grossesses multiples, là, tout ce qui est On était syndrome chanceux. transfuseur, transfusé, prématurité et compagnie. Là, fait que, Exact. Ouais, on n'a pas tout eu Incroyable. les risques qu'ils nous disaient, tu sais, les complications, mais l'accouchement prématuré, on l'a eu. Tu sais, on Ouais. a tombé Puis là-dedans quand avec même, tout on ce qu'est-ce parle qui arrive. de Là. très grands prématurés. Là, Oui, c'est c'est 26 ça. On semaines, a un là, long parcours à l'unité. Un très long. Là, Fait c'est ça. qu'après la césarienne, moi, je n'ai pas vu mes bébés tout de suite. Ils m'ont roulé dans la salle de réveil. Ouais, Mon ok. conjoint, lui, a pu suivre les bébés. Oui, OK. Puis après ça, il est revenu me faire un petit résumé. Tu sais, là, j'étais mieux. J'avais comme décanté un peu tout Ouais. ça. Puis à la fin, parce qu'ils sont nés à 13h19, fait qu'à la fin de l'après-midi, comme quelques heures plus tard, quand j'étais mieux, là, ils m'ont encore roulé. Pour que tu J'ai puisses beaucoup de roulé rencontrer sur, tes sur ma bébés. civière, puis jusqu'à l'unité en civière pour pouvoir voir mes bébés. Puis là, ils me les ont présentés chacun. oui, Puis, Tu as pu les toucher un petit peu. non, du tout. maintenant, hein? Non, au début, il faut vraiment que tu aies le moins de contact le possible. moins de stimuli. Exactement. Les Ouais. 7 premiers jours sont vraiment très importants, là, je pense, pour le moins de stimuli possible. Ils sont Ouais. encore censés être dans ton ventre. Ben Là, ils sont oui. pas Oui, censés être ouais. sortis. Non. Le cerveau n'est pas censé avoir de Non. stimuli à cet âge-là. Ouais, juste les machines, Ah ouais, les ils étaient dans le noir. lumières, les- Non, ben, ils étaient dans le noir total. Ils étaient vraiment recouverts Ok, dans ouais. leur petite isolette noire avec le moins de stimuli possible. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je les ai vus un petit peu là, par Ouais. l'entrebâillement. Ils me disaient qu'ils avaient réussi à bien déstabiliser toutes les 3. Fait que ça, c'était quand même vraiment positif. Mais là, il fallait que je choisisse des noms. Tu sais, j'avais pas de nom, Aviez-vous- là. On n'était pas Vous aviez rendu pas là, encore, là. Ben on non, n'avait pas de nom. Ben, on avait des noms, mais tu sais, je ne les avais pas encore décidé quel était à qui. Ouais, ouais. Fait que là, Ok. je m'étais fait une idée parce qu'on avait quand même choisi nos noms. On voulait Logan, Nathan puis Félix. Ok. C'est ce qu'on avait mentionné. Puis, je suis allée avec la description de leur nom pour choisir quel était à qui. OK. C'était un peu drôle. Là. Dans le fond, Logan, ça veut dire lumière. Fait que lui, c'était lui qui était le plus proche de la sortie. Fait que Ah, ben oui. j'avais appelé Logan comme ça. Après ça, Félix, ça veut dire heureux. Puis c'est lui que je sentais plus bouger dans mon ventre. Oh, C'était ok. le bébé B, il était là. Puis c'est lui qui, je trouvais qu'il brassait le plus, qui était comme plus actif. Je suis Tu comme- pouvais faire la distinction de quel bébé bougeait. Oui, parce dans qu'ils ton restaient dans leur ventre, hein? section. Ouais, ah, Puis il c'est y en avait deux qui incroyable. étaient tout le temps plus pris ensemble, Ouais, ok. Félix puis Nathan, Des le B petits jeux puis de le pieds. C. Oui, exact. Puis c'est ça. Fait que lui, c'était ça. Puis Nathan, c'était cadeau.
signification de son nom. Puis c'était comme le 3e. Je me suis dit, Oui, c'est lequel? Le 3e, hein? Oui, je suis allée comme ça. Il y a Ton pas chum avait vraiment... vu au loin. Là, Exact, il n'y a pas de le gros 3e. lien, mais ça a été mon lien pour avoir comme une certaine signification pour Ouais. choisir, comme pas juste au hasard. Mettons, OK. là. Fait que, OK. fait que ça a été ça. Fait que c'est quand ils m'ont amené en premier puis me dire qu'il faudrait avoir les noms pour pouvoir bien les différencier puis pas les mêler, tu sais, Ben oui, entre les 3 bébés. surtout qu'on avait Ouais. le 3 bébés identiques, là, Exact, physiquement parlant, là, exactement. aussi. Là, fait Ouais. que c'est ça. Fait que, puis il était vraiment placé dans des unités, des sections de l'unité néonatale aux soins intensifs différentes pour pas qu'il y ait trop de bébés là, instables au même endroit. Fait que, tu sais, ils étaient séparés déjà là à la naissance. Fait que nous, on devait ça. faire les 3 Trois endroits, stations, 3 ouais. stations, parler à 3 infirmières différentes. Je pense que c'était le même médecin, par exemple, qui faisait le tour. Fait que, tu sais, il y avait quand même aller voir chacun pour faire ça. Ouais. Fait que le travail à la chaîne avait déjà commencé dès la naissance. Ouais. C'était déjà du Ouais. travail à la chaîne d'y aller. Puis toi, tout la ça. convalescence de la césaриenne, ça a bien été les jours qui ont Ça a suivi? quand même bien été, mais ça aussi, j'ai trouvé ça vraiment plus difficile qu'une grossesse là, vaginale. Là. Ouais. T'as C'est quand même une chirurgie abdominale, T'as hein? quand C'est même une bonne cicatrice. chirurgie. On C'est une- sous-estime oui, là, la réellement. césarienne, Absolument. mais s'il embrasse des affaires là-dedans, là. Ouais, ouais. Effectivement. Oh, oui, Oui. il y a vraiment eu... C'est quand même une des rares chirurgies c'est abdos difficile. où est-ce qu'il y a vraiment une incision aussi grosse et que ce n'est Ouais. pas par la paroscopie, là, encore, là, c'est... Non, c'est On ça. la sous-estime vraiment, la césarienne. Exactement. Fait que, tu sais, c'est ça. C'était un postpartum de césarienne, mais j'avais pas Ouais. mes bébés avec moi pour m'en occuper. Fait que ça a quand même été une chance pour ça, Ouais. parce que j'aurais eu beaucoup de misère de m'occuper là, par moi-même c'est dans les sûr. premiers jours. Là, C'est sûr. je sais pas comment j'aurais fait. Là, fait qu'au moins, ces autres, ils se faisaient prendre soin Oui. par des infirmières. Ouais. Fait que moi, j'étais dans ma chambre. Mais moi, tête de cochon et je ne veux pas être inactive. Tu sais, j'y allais Vous quand voulez même aller tout le voir. temps. Là, tu sais, je me faisais rouler avec ma chaise Ouais. roulante. J'y allais. Puis, tu sais, dès que je pouvais, tu sais, je me suis mis à marcher. Les premiers jours, c'est vraiment difficile là, quand tu te relèves d'une césarienne. Là, Mhm, je pense qu'il faut que tu t'en attendes à ce que c'est un cheminement. Il faut que tu y ailles petit à petit. Puis, tu sais, il faut que tu ailles de l'aide, je pense. Là, tu sais, mon conjoint m'a vraiment aidé comme... Ça m'a relevé tout le temps parce que c'est de coucher assis puis assis à debout là, qui est Ouais. difficile beaucoup. Là. Puis après ça, ben, ça passe. Là, OK. Fait que pour ça a été Puis là, correct. vous aviez de l'aide, j'imagine, pour ton plus grand. Ben, c'est ça, parce qu'il y avait encore un grand dans toute cette Ben histoire-là, oui. qui n'était pas si Qui grand. n'était pas si grand. Il y avait, dans le fond, ils ont 14 mois de différence entre la naissance de mon plus grand puis de mes triplets. Ouais. Fait que lui, il était tout petit. Fait que, mais ça a été quand même une chance parce que lui, il n'a pas tant vu ça aller, vu qu'il était C'est tout vrai. petit. Tu sais, il s'en rappelle pas de cette époque-là. Il était quand même, tu sais, je pense que ça l'a marqué quand même du fait que quand je suis partie à l'hôpital, c'est me faire alité, puis après ça, l'accouchement, puis tout ça, quand je suis revenue, il me Ouais. boudait un peu. Ouais, C'est comme OK. un enfant Une de cet petite âge-là. réaction normale. Mais ça l'a passé après, là. OK. Ça a été correct. Puis, tu sais, oui, les grands-mères s'en occupaient. Ils allaient à la garderie durant la journée. OK. Le soir, on allait la rechercher. Fait que, tu sais, on a eu de l'aide, là, c'est sûr et OK. certain, Ouais, là, c'est pour important. le gardiennage, parce que pour moi, c'est important d'aller à l'hôpital régulièrement voir les bébés Ben aussi. oui. Fait que Parce c'est qu'ils ça. sont Fait restés que- hospitalisés. Toi, t'es rentrée à la maison à partir de 72 heures, j'imagine, Normal. post, c'est ça, Exact. césarienne. Ouais. 48-72 heures. Puis les bébés sont restés hospitalisés combien de temps? Longtemps, 4-5 mois. Mm. Ouais, 4-5 C'est mois, long. là, je ne me rappelle plus en nombre de jours. Là, Ouais. 5 mois pour le Yann, 4 mois pour les Félix puis Nathan. OK. Puis, ça a été un long parcours. Là. Au début, on était rendu sur le respirateur longtemps. On a passé poche aussi des pertes. Là, Nathan, la première nuit, ils l'ont mis sur haute fréquence au niveau de la respiration. Puis, c'est des poumons qui étaient pas assez développés. On a eu aussi des chirurgies. Là. Le Yann a été opéré au niveau du canal, je me rappelle jamais, non, pulmonaire. Là, qu'est-ce qui est censé se fermer Oui. à la naissance? Oui. Là? Oui. En tout cas, il a été opéré très jeune, là, quelques semaines, 5 semaines, je pense. OK. Quand il y avait comme 2,5 livres, je pense. Là. Aïe, C'était aïe, obligatoire aïe. sinon ses poumons n'auraient pas résisté avec une Mhm. chirurgie comme cardiaque. Quand même. hein. Très jeune. C'est ça. Il y a aussi eu des hernies un petit peu plus tard, ça, où est-ce que ça a été par paroscopie. OK. Nathan, il a eu son canal pulmonaire aussi fermé, mais par paroscopie. Il était dans les plus petits que le médecin faisait. Ah ouais. Ils ont attendu juste avant qu'il sorte, puis ils sont passés par sa haine, OK. ou dans Par son le coin de sa haine, Ouais. pour passer jusqu'à son corps pour aller mettre un bouchon dans ce Aïe, petit aïe, canal-là aïe. qui n'était pas C'est fermé. Fait que le gant, lui, était trop fort. petit, fait qu'il a vraiment été ouvert. OK. Puis Nathan, lui, a eu un petit bouchon. Mais ça a tout OK. bien été. Ça s'est tout bien passé quand même là, pour ça. Là. Puis, est-ce que c'était dans le fond, est-ce que tu avais le souhait d'allaiter les bébés ou Mais un peu le même c'était pas... principe. Tu sais, avec tout ça, Ouais. j'étais vraiment dans le lâcher prise. Je me suis dit, OK. on va l'essayer. Puis quand ils ont été assez grands, parce que tu sais, au début, ils étaient nourris là, par leur Des nombril gavis, là, là, avec oui. le pickline. Après ça, une fois qu'ils ont été assez grands, je me rappelle plus dans quel nombre de semaines, une fois qu'ils ont été sevrés au niveau de l'oxygène ou presque, parce qu'ils ont eu l'oxygène longtemps. Ouais. Là, après ça, ils ont commencé à pouvoir prendre des biberons.
Puis après ça, mais il y avait toujours du gavage. Jusqu'à la fin, là, il y avait du gavage pour compenser parce qu'il n'était pas assez fort. Là, non, pour, c'est ça, il fatiguait trop vite. exact, les pour se petits. nourrir tout seul. Puis après ça, ben là, il disait, ben là, si tu voudrais essayer, tu peux essayer de le mettre au sein. OK. Fait que bon, je vais l'essayer. Est-ce que tu tirais ton lait, toi? Ouais. Tu stimulais La ton montée enfant? laiteuse, c'est aussi très étrange quand tu as une grossesse prématurée comme ça. C'est ton corps, on dirait Il est qu'il pas prêt, Ben, le corps il sait, mais il ne est sait pas, tu sais, différent. Ouais. que tu es Ouais. censé accoucher. Ouais. Il sait parce qu'il y a des contractions, mais moi, j'ai pas eu la montée laiteuse du tout. OK. Zéro pin barre. Mais c'était très important de tirer son lait puis donner du lait maternisé, Tout le maternel, colostrum, c'est ça, du lait maternel au bébé grand prématuré Ouais. parce que tu sais, tout n'est pas fait pour avoir du lait maternisé. Fait que je me suis donnée. Là. Puis tu sais, là-bas, il y a vraiment un bel accompagnement pour ça, là, les machines pour ça. Il y a une conseillère en lactation. Ouais. Fait que j'ai vraiment été bien accompagnée. J'ai fait de mon mieux. Fait que j'en ai, tu sais, au début, quand il en prenait, c'était des millilitres. Là. Il prenait 1 millilitre. C'était ridicule, là. Fait que c'était ça, c'était suffisant. Tu sais. Fait que c'était tout petit. Puis ça, j'ai été capable. À un moment donné, quand on commençait à avoir une quantité plus grande, là, je ne fournissais pas. Fait que là, j'ai eu affaire avec la banque de lait maternel de Emma Québec, qui a été incroyable. Wow. On a vraiment eu du lait jusqu'à un poids maximum, je pense, là, où est-ce qu'ils peuvent l'avoir. Fait qu'on a vraiment eu jusqu'au poids maximum qu'ils pouvaient l'avoir par des mères incroyables qui donnent leur lait. Pour vrai, ça a été vraiment un cadeau d'avoir ça. Puis après ça, ben, quand ils sont rendus assez grands, ben, on est allé au lait maternisé, là, puis on en a trouvé un. Bon, on a été chanceux de ce côté-là. Côté digestion, là, il aurait pu avoir 1 million de problèmes. Mais oui, parce que c'est quand même un facteur. Il y a quand même des risques. Très à risque. Oui, exact. Puis ils ont bien digéré incroyable. tout ça. Fait que ça, on était tranquille. Sauf que ça a été long avant de pouvoir prendre des biberons. On est même sorti de l'hôpital après 4-5 mois avec des gavages. Le réflexe de téter, j'imagine, n'était peut-être pas Il développé. y a vraiment... avaler, la succion, puis respirer en même temps. Là, c'est un peu le brouhaha C'était pour beaucoup, les ça demande beaucoup. Puis c'est aussi, ils ont eu... Ils ont de l'oxygène longtemps par tube, ils ont été intubés longtemps. Fait que, est-ce que le réflexe de la langue a été différent? Il y a tout ça. Fait qu'il y avait tout ça qui nous expliquait. Fait qu'on est allé à leur rythme. À un moment donné, le gavage, on a pu le sevrer. Ça a été correct. On est parti de l'hôpital aussi avec des machines d'oxygène, 2 machines d'oxygène, parce que j'en avais 2 qui étaient encore sous oxygène. Mais il restait juste ça à sevrer. Fait qu'ils se sont dit, on ne gardera pas encore des mois pour ça. Fait qu'ils en ont eu à peu près 6 mois de temps, là, de l'oxygène pour 2. Un qui avait été sevré. De retour à la maison, ça, de plus? Exact. Fait que c'est des compresseurs, là, des gros compresseurs là, qui font un bruit gigantesque, là, toujours un moteur. Là. Puis avec un fil, un long fil plugué après, puis des lunettes nasales. Là. Fait que quand on déplaçait les bébés, il fallait déplacer le fil. Ça a été quelque chose. Les médicaments aussi différents. Il faut leur donner du fer, il faut leur donner d'autres médicaments aussi pour tout ça. Fait que, on a comme continué les soins. Je suis comme devenue un petit peu une infirmière. Oui, absolument. À la fin de notre séjour à l'unité néonatale, je disais, sans m'en rendre compte, que je m'en allais au travail. Puis j'étais comme, non, je ne vais pas au travail. Là, mais c'était comme rendu quasiment mes collègues de travail. Parce que moi, j'arrivais, puis je m'occupais de 3 bébés, là. C'est incroyable. Je m'occupais de 1, 2, 3, puis là, je voyais les autres parents, les autres avec leur bébé, qui était déjà, c'est déjà un défi en soi, mais qui pouvaient s'occuper de leur bébé, prendre le temps. Moi, je ne pouvais pas même prendre le temps de m'occuper de mes bébés, j'en avais 3. Est-ce que ça a été difficile de développer un lien d'attachement, justement, avec les 3 bébés, étant donné que tu étais, comme tu parles beaucoup de travail à la chaîne, puis ça a été la première partie, on va dire, de ta grossesse, là, mettons, jusqu'à 20 semaines, assez précaire, à savoir est-ce que oui, non, on les garde, est-ce que je peux me mettre dans la tête qu'on va en avoir 3. Là, on a une naissance prématurée, mais il y a des complications qui s'enchaînent. Est-ce que tu disais, vous avez failli perdre, c'est Nathan, la première nuit. Est-ce que j'imagine que développer un lien d'attachement émotionnel avec son bébé, avec ses bébés, ça doit être quand même complexe? Ça a été différent. Parce qu'avec mon premier, moi, j'ai eu la chance que j'ai déjà eu le lien comme fort tout au début. Mais c'est sûr, ça n'a pas été ça. Là, tu veux pas parce qu'un bébé de 26 semaines ne ressemble pas d'un bébé que tu t'attends à voir. C'est tout petit. Il faut que tu fasses un deuil aussi de ton bébé que tu penses voir. Là, les premières fois que je l'ai eu dans mes bras, j'en ai eu un dans mes bras, c'était après 2 semaines, après mon accouchement. Donc, avant 2 semaines, il n'était pas assez stable pour que je le prenne. Puis là, après 2 semaines, il y a une infirmière qui était plus willing que les autres. Puis elle a dit, voyons que ça fait 2 semaines, on l'essaye. En méthode kangourou, Oui, c'est ça, exact. Elle dit, on l'essaye, même s'il est plugué, même s'il est intubé, je veux que tu le prennes. Elle était habile. Oui, c'est une infirmière qui connaissait son affaire. Mais finalement, moi, ça m'a vraiment fait du bien. Sauf qu'il a fallu qu'on le remette vite parce qu'au niveau de l'oxygénation, ça n'allait pas, clairement. Mais au moins, j'ai pu l'aider. Puis, ils l'ont replacé, ils l'ont stabilisé, ça a été correct. Mais après ça, tranquillement, on a pu les prendre plus régulièrement. Puis à chaque fois que j'y allais, je pouvais en prendre un.
Fait que ça l'a aidé beaucoup au lien d'attachement, tu sais, avec quand je pouvais les prendre, puis tout ça, puis Ouais. plus qu'ils grandissaient. Mais j'ai toujours vraiment eu une protection envers eux. Vraiment comme, Mhm. tu sais, dans ma tête, c'était mes bébés, puis c'était vraiment super important pour moi. J'ai pas eu de détachement, tu sais, j'étais pas Ouais, détachée de mes bébés. J'étais vraiment très, très, très investie. Tu sais, je peux pas ne pas y aller. Ouais. Il fallait que j'y aille, je suis au courant de tout. Tu sais, puis il fallait vraiment que je fasse les 3. Fait que, tu sais, j'étais déjà très organisée dans mes affaires. Puis j'étais très attachée à eux, mais de différentes manières. Tu sais, Ouais, parce que je voulais leur prendre soin d'eux autres. C'était un besoin d'assurer leur sécurité. Exact, là. vraiment. C'était C'était vraiment ça, un besoin maternel d'assurer la sécurité des bébés pour qu'ils soient bien, tu sais, puis que tout soit correct. Fait que oui, j'étais attachée, puis on dirait que j'avais vraiment... ils proposent de l'aide là, psychologique pour les parents qui vivent cette période-là difficile, ce choc-là, puis parce qu'il y a plein de parents qui sont là pour différentes raisons. Tu sais, il y en a beaucoup qui c'est des grands prématurés, mais il y en a aussi qui c'est pour d'autres types de problématiques là, qui sont aux soins intensifs. Puis il y a un accompagnement qui est offert. Mais moi, je ne le voulais pas, puis je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pris, en fait. J'aurais vraiment dû le prendre. Mais on dirait que j'étais tellement en choc puis sur l'adrénaline pendant tous ces mois-là que dans ma tête, j'étais correcte. Je suis correcte, ça va bien. Tu te sentais forte, oui, là. c'est ça, exact. J'étais comme, moi, l'adrénaline. je l'ai, là. Tu n'as pas senti la drop hormonale tout de suite? Là, à la fin, quand je suis arrivée à la maison. À la fin, là, je n'étais plus capable. Parce qu'après ça, à la fin, il faut pas qu'il y ait de bradycardie ou, tu sais, ils regardent des arrêts respiratoires, il ne faut pas qu'il y en ait tel événements pendant 7 jours, c'est ça exactement. Puis, tu sais, ça repousse tout le temps. Puis, on le savait que ça allait se repousser, mais ça a pris 1 mois, tu sais, de repoussage. Fait que c'était 1 mois tout le temps de déception. On arrivait, puis, il a fait un événement, on ne peut pas le laisser partir. Tu sais, il y en a un autre. Fait que là, ça a été difficile. Tu sais, au début, je savais que j'étais là longtemps. Fait qu'on dirait que je m'étais faite à l'idée. Je suis là longtemps, je suis correcte. Mais le dernier mois était de trop. Tu avais l'espoir, tu savais que tu pouvais le rentrer. Là, j'étais rendue là. Fait que là, je craquais régulièrement. Tu sais, la médecin venait me voir, elle m'annonçait des affaires, puis là, je partais à pleurer, puis c'est ça, ça a été plus difficile, cette période-là. 10 minutes? Ça passe vite, hein? Fait que c'est ça. Fait que ça a été un long... un long parcours parce que quand on est arrivé à la maison, là, les infirmières du CLSC sont venues nous aider aussi. Un peu. On n'a pas eu tant d'aide, mais ils venaient au moins vérifier que les bébés étaient corrects et tout ça. Puis, la prise de poids, l'alimentation. Que tout se passait bien. Mais on dirait qu'ils s'occupaient un petit peu de ton côté aussi, toi, mental, ta santé mentale, comment ça allait? Pas tant. J'ai pas eu tant ce suivi-là. Est-ce que c'est un manque, tu crois? Ça aurait pu être mieux. Mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui est bien outillé pour notre situation. On avait tellement une situation qui était particulière. Tu sais, 3 bébés avec des soins médicaux. Tu sais, ça faisait longtemps qu'on était... Moi, je connaissais mes bébés. J'étais comme l'experte déjà de mes bébés. Fait que, tu sais, elle arrivait, elle voulait vraiment faire de son mieux, mais elle ne pouvait pas mieux connaître le dossier que je le connaissais. Fait que j'étais comme... Pourquoi t'es là? C'est dur d'accepter l'aide, c'est ça. Exact, comme ça. C'est ça. Moi, à base, j'ai déjà de la misère à accepter l'aide. Fait qu'avec ça... C'était encore plus difficile d'accepter l'aide là, pour ça. C'est quand même un immense parcours. Ouais. Là, Isabelle, le temps file. Puis j'ai tellement d'autres questions que j'aimerais te poser. Écoute, moi, je parlerais juste du volet là, de prématurité pendant encore des heures. Mais là, tu as 3 beaux garçons, 4, mais tes triplets de 7 ans. Moi, j'ai une question comment c'est votre quotidien maintenant avec les 4 enfants? C'est quoi la dynamique des triplets versus votre plus grand qui n'est pas si plus grand que ses frères? Mais je me demande, la relation, ça ressemble à quoi? Mais c'est toujours fascinant. C'est fascinant, puis ça va toujours me fasciner de tout ça. Ça a évolué beaucoup. Tu sais, au début, c'était vraiment, tu travaillais à la chaîne, c'était beaucoup physique là, comme travail, tu sais, donner des biberons, se réveiller la nuit. Le sommeil, ils ont toujours un bon sommeil quand même, mais... avec le temps, tu sais, là, c'est rendu vraiment plus du plaisir. C'est vraiment du plaisir. C'est sûr que c'est une vie qui bouge beaucoup avec les 3, puis mon plus grand. Mais j'adore ça. Puis, tu sais, la relation qu'ils ont entre eux, c'est une relation qui est vraiment particulière entre les 3, comparativement à mon plus grand. Ils ne sont pas rushés du tout parce que c'est comme leur idole. C'est leur idole, clairement, leur grand frère. Je ne sais pas si ça l'a aidé parce que c'est un grand frère et non un petit frère. Je ne sais pas si ça aurait été différent comme relation. Mais là, vraiment, là, ils adorent leur grand frère. Puis souvent, il y en a un qui part, puis il va jouer avec lui. Puis c'est comme le privilège, là, quand le grand frère en choisit un. Là, oui. Fait que il n'y a personne qui est rejeté dans la maison. Mais souvent, mon grand, il veut avoir sa bulle, son espace. Il aime avoir ses petites choses. Mais eux autres, ils n'ont pas cette bulle-là. Ils n'ont pas besoin d'être seuls. Ils ne sont pas capables. Ça n'arrive jamais. C'est jamais arrivé qu'un des 3 parte et dire
je veux jouer tout seul. C'est jamais arrivé. Ah ouais. C'est Ils jamais sont comme arrivé. fusionnels, là? Non, c'est Oui. ça. Ben, ils sont fusionnels, mais non, tu sais, ils ont vraiment leur cercle d'amis à l'école, sont OK. séparés en Ils sont séparés classe, dans les classes. sont OK. séparés en classe, puis ils ont leur cercle d'amis, puis à l'école, ils jouent ensemble, mais pas tant. Tu sais, ils OK, s'amusent OK. vraiment comme séparément avec leurs amis. Mais je pense que tant qu'ils ont quelqu'un, ils n'ont juste pas été Ouais. habitués d'avoir personne, Ben tu sais. non. Fait que ça, c'est plate pour eux. Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'ils ont pas besoin de leur bulle. Puis tu sais, dès qu'il y en a un qui veut jouer un jeu, les autres embarquent. Tu sais, ils ont toujours la même idée de jeu. Ils ont toujours c'est ça, les mêmes goûts, les mêmes C'est affaires. tellement particulier. Oui, c'est hein. ça, exact. Est-ce Ils se qu'ils ont tannent des pas. personnalités très... Est-ce que tu aurais un trait de caractère ou de personnalité à donner à chacun? Ils sont extrêmement différents. C'est là, moi, Ah c'est oui, ça que je oui, trouvais OK. fascinant, puis j'avais hâte de vivre, parce que, tu sais, quand tu vois des jumeaux ou des triplets, tu sais, identiques, tu dis, ils sont pareils, tu sais. Ouais. Puis je me trouvais ça fascinant depuis que je suis jeune, ce genre de dynamique-là. Mhm. Puis en ayant les bébés trois pareils, c'est là que tu te rends compte que on a vraiment, notre âme, c'est juste un corps. Tu sais, on a vraiment une personnalité qui est dans un corps. Mais chaque personne a un âme parce que c'est complètement trois personnes différentes. OK. Complètement. Chacun leur petite entité. Ah oui, il n'y a rien de pareil dans leur âme. Dans leur personnalité, c'est complètement trois personnes différentes. C'est ça qui est fascinant, mais dans une enveloppe corporelle qui est se pareille. ressemblent, oui. Physiquement, c'est Exactement. C'est ça qui est incroyable, hein. fascinant parce que Logan, c'est vraiment lui qui est le plus fonceur, le plus téméraire. Et, tu sais, il est vraiment impulsif, puis tu sais, il y a de la C'est drive. Logan qui l'a eu un petit peu plus difficile Ouais. au début, à la naissance. Aussi. OK. Fait que peut-être que c'est relié aussi avec ça. Nathan, c'est mon petit clown. Lui, c'est le bon vivant, lâcher prise, ça va bien, tout est correct. Puis Félix, c'est mon sensible. OK. Il y a vraiment trois Des traits de types caractère différents. Puis leur voix aussi est différente. Fait que, tu sais, des fois, physiquement, ça m'arrive encore de me tromper. Là, ça arrive. Mais même eux autres, ils se trompent des fois entre eux autres. Ah Je trouve ça- oui, il se Ouais. trompe. Ça t'est arrivé 2 fois dernièrement. J'ai trouvé ça tellement drôle. Là. Parce que s'ils se parlent, ils savent c'est qui. Là. Mhm. Mais s'il y en a un qui passe à côté de l'autre, puis c'est Hey, Nathan, c'est pas Nathan, c'est Logan. Mais tu sais, ça arrive même entre Ouais, eux. là. c'est Fait que, drôle. moi aussi, des fois, ça Vos m'arrive. proches aussi, j'imagine, ça doit arriver. Le papy, il n'a jamais réussi à les différencier. Non. Il se trompe encore tout le temps. C'est tellement drôle. C'est rendu vraiment une blague, là. Mais ouais, lui, il se trompe tout le temps. Mais puis, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai comme perdu mon idée. Mais c'est ça, sont vraiment identiques. Puis pour moi, des fois, je me trompe en les voyant, mais dès qu'ils se tournent puis qu'ils font une S'approchent, expression, oui. qui ont... Tu réussis. Là, exact, là, à tu les sais, connaître. je sais tout de suite c'est qui. Ouais, c'est ça. Puis souvent, les gens me demandent, tu sais, au début, est-ce que tu avais de la misère à les différencier avant que la Mhm. personnalité soit Oui. comme là présente? Mais non, parce que quand ils sont arrivés à la maison, il y avait des soins différents. Oui, Il y en avait qui avaient oui. des autocollants pour Ouais. l'oxygène. L'autre, il y avait ça plus son gavage. Fait que ça l'a quand même aidé à comme À les différencier. Puis après ça, différencier. ben juste l'expression même d'un bébé, tu le sais. Là. Tu sais, Tu quand le c'est ton sais, bébé, t'es tu la sais que c'est le maman, bébé, tu là, le sais, c'est c'est ça. ça. là, c'est ton Exact. bébé. Là, Là, c'est tu c'est vois jamais la arrivé que différence. j'en mélange un. Là. C'est incroyable comme histoire. Est-ce que tu aurais... Mm. Mettons, là, tu as une amie, toi, tu as écrit à une dentiste avec qui tu avais travaillé. C'est quoi sa première réaction? C'est quoi le conseil qu'elle t'a donné versus toi? C'est quoi le conseil que tu donnerais à une future maman qui vient d'apprendre la nouvelle qu'elle attend Je des sais même triplets? plus qu'est-ce qu'elle m'avait dit. Tu t'en souviens plus? Faudrait que j'aille voir dans mes messages. Ouais. C'est Qu'est-ce tellement que tu passé de dirais, choses. toi, à Là. une proche qui t'écrit et dit « J'attends des triplets Ouais. c'est Mais la ça panique. m'arrive souvent hein, Ah ouais? sur les réseaux sociaux depuis que j'ai parti ma page pour Oui, en parler pour de ça, ça. ouais. Ça m'arrive régulièrement. Puis on dirait que ça arrive en batch. Quand il y en a une qui Ouais. m'écrit, on Ouais. dirait qu'il y en a plein d'autres qui m'écrivent. Ok. Puis j'essaie vraiment d'aider le plus possible. Là. Tu sais, je leur donne Ouais. le plus d'informations possible. Puis ce que je dis le plus, c'est de pas avoir peur de ça. Parce qu'au début, tu te dis hey, « je suis incapable de faire ça, c'est sûr que je ne suis pas capable de faire ça. » Mais non, tu es capable, puis ça va t'apporter des belles choses, puis ça va être la plus belle chose qui va t'être arrivée. Tu sais, des fois, quand tu as des défis dans la vie, Ouais. tu sais, souvent, tu vois ça insurmontable, puis quand tu le surmontes, tu fais comme Ben, hey, je suis capable de sors tout. Là. grandi de Ouais. ça Exact, je suis aussi, capable là, de ouais. tout. Ça Tu découvres une prouve. force que tu Mm. ne savais même pas présente en toi, au Exact, puis ça final. t'apporte à une place où est-ce que tu es capable, tu sais, tu te sens capable, tu te sens bonne, puis c'est des choses que tu es fière d'avoir faites, parce qu'au début, tu n'aurais pas pensé que tu aurais été capable de le faire. Fait que vraiment, je pense qu'il faut juste se faire confiance, puis quand ça nous arrive, c'est parce que ça va bien aller. Ça va bien aller, peu importe la situation, tu sais, comment ça va évoluer, mais c'est vraiment, c'est une chance pour vrai d'avoir ça, Ouais. là, réellement, Puis, vraiment. est-ce que le côté, tantôt, tu parlais que, ben, t'étais, bon, tu t'étais préparée quand même à la prématurité, mais pas à la césarienne. Ouais. Est-ce que c'est le genre de conseil que tu partages, ça, tu sais? Ça va être un accouchement par césarienne. Moi, je te conseille de préparer à ce type de naissance-là. Puis, Exact, mais oui, beaucoup. J'essaie vraiment de...
Exactement, de donner Le plus d'informations. pratico-pratique, dans le Exact, fond, les là. petits trucs Ouais. aussi. Puis, tu sais, de façon générale, parce que la majorité des mamans qui m'écrivent pour me dire qu'ils attendent des triplets, c'est un peu pour se faire rassurer dans tout le Ben oui. C'est processus. sûr. Ben Tu sais, oui. c'est pour se Ouais. dire, OK, ça se fait. Ils veulent se rattacher à une belle histoire, là. Ouais. Moi, c'est ça que Ben je ouais. cherchais. Puis, t'en trouvais pas. Tu C'est es exact- maintenant la belle c'est histoire. Là, exactement, à c'est ça que suivre. je cherchais. Je me suis dit, je veux avoir une histoire qui finit bien, puis que Ouais. ça va bien. Tu sais, que tu Ouais, peux c'est tellement avoir important. une belle vie qui est fonctionnelle malgré comme ce cheminement-là qui est différent, tu sais. Fait que T'en es oui, la plus belle preuve parce Ben que tu oui. réussis tellement à t'épanouir en dehors de ton rôle de exact, maman parce que aussi. moi, ma vie là. était terminée, là. Ouais. Tu sais, quand j'ai eu l'annonce, c'était terminé, là. J'allais Ouais. plus pouvoir jamais sortir de chez nous, puis tout ça, mais non. Tu sais, il y a des façons de le faire, puis Ouais. de l'aide aussi. Ouais. De ne pas avoir peur de demander de l'aide. Mm. Parce que moi, je suis vraiment pas Faut quelqu'un piler sur qui notre demande de orgueil, l'aide. hein? Ah, vraiment. Ouais. Vraiment. Un bébé, Ouais. tu sais, je m'étais dit, je suis correcte, je suis capable. Mais avec 3, tu sais, là, j'ai pas le T'as choix. pas là. le Tu sais, choix. mon conjoint, les Ouais, mamies. Surtout que c'était 4, là, autre sans chose. oublier. Ben, oui, c'est ça, exactement. Je peux Ouais. pas être seule avec les 4 au début. là. C'était Ouais, impossible parce non. qu'il n'y avait pas la même routine. Tu sais. En plus. Fait Ouais, que, c'est c'était quelque vraiment chose. ça. Puis moi, parlant d'aide, j'ai lu un petit peu des ressources, mais je sais qu'il y a des ressources qui existent parce qu'il y a aussi le fait que, ben financièrement, il faut se préparer aussi Oui, à exact. accueillir. Tu sais, un enfant, ça peut coûter cher, là. Pourrais-tu nous parler un petit peu de quelles sont les ressources que tu connais qui existent, qui peuvent aider les parents qui sont Dans le portés processus. dans cette aventure-là? Oui. Mais aujourd'hui, je ne sais plus qu'est-ce qui reste parce que moi, ça fait quand même 7 Ouais. ans, 7-8 ans de ça. Mais nous autres, dans le temps, on avait eu l'aide des pharmacies. Je ne sais pas si ça OK. se donne encore, mais dans les pharmacies, quand tu mentionnais, tu apportais une preuve là, que tu attendais des triplets, ils te donnaient un chèque. OK. Donc, Oh, une ouais. carte cadeau, en fait, là, OK. une carte cadeau pour leur certaines pharmacie. Fait que moi, ça m'a vraiment aidé. J'avais Pour eu, les je pense, cours. Brunet, oui, c'est Jean sûr. Coutu, je crois, puis peut-être Brunet, Jean Coutu, puis Fanny Mélipry ou Uniprix. En tout cas, il y avait Wow. quelques pharmacies qui offraient ce service-là pour les triplets. Puis c'était des bonnes cartes cadeaux, là. Ah, Vraiment OK. qui aillent, là. Ça Ouais. passait très vite parce que ça coûte très cher, là. Ben oui. Mais ça avait ça qui avait vraiment beaucoup aidé. Fait que peut-être regarder cette ressource-là. Oui. Mhm. C'est ce qui m'avait le plus aidé. Ouais. Sinon, je sais que le CLSC peut aussi offrir là, de l'aide, là, des fois c'est financière, tout dépendant là, de ça. Mais moi, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'est une page Facebook qui est les triplets du Québec. OK. OK. Puis, il y en a quand même beaucoup de parents là-dessus. Ah C'est pour ça que je te ouais. dis qu'il y en a plus qu'on pense. Puis là-dessus, il y a beaucoup de ressources, justement. OK. Il y a comme un Les onglet, triplets là. du Québec. Oui, les triplets OK. du Québec, je ne me trompe pas. Puis il y a beaucoup de ressources là-dessus. Fait que, tu sais, regardez sa page, il faut que tu sois faut que tu sois accepté dans le groupe. C'est un groupe privé. Mais si tu t'attends, si tes parents de triplets, tu peux aller faire une demande, puis ils vont t'accepter là, sans problème. Puis il y a vraiment beaucoup de ressources sur ce site-là. Ah, c'est bon. Puis il y a aussi beaucoup de parents qui échangent des choses positives. Tu sais, c'est vraiment une page là, qui est vraiment pour les parents positifs. Pour aller chercher le plus d'aide, de ressources, Exactement, d'histoires d'informations, positives, c'est ça, possibles. exactement. Puis des fois, tu sais, OK. ils vendent des affaires de triplets, là, Ouais. pas, tu Ouais. ne trouves pas Ouais. nécessairement partout. Mhm. Fait qu'il y avait ça. Mais dans mon temps, le congé maternité était identique. C'était ce que je m'en allais il te était demander. pas Tu as eu différent. le même congé Il n'y avait rien de maternité? plus. Rien de plus. Maintenant, Là, je sais c'est- que c'est différent, je pense. Oui, maintenant. oui. Puis il y a la page aussi, en faisant des petites recherches, je suis tombée aussi sur la ressource Les Mamans Pieuvres. Oui, exact. Qui, je ne sais pas si ça existe depuis combien de temps. Ben, je ne sais pas c'était si des tu as mamans pu en bénéficier. qui ont eu des triplettes. C'est des triplettes, je pense, elle, puis des jumelles identiques, Oui. mais pas mal en même temps que moi. Fait que ça a OK. commencé Ça a en même commencé. temps Fait que c'est que moi. une- Mais oui, ils ont vraiment beaucoup de ressources. Oui, puis ben c'est des c'est mamans vraiment de multiples. spécialisé là, en grossesse gémellaire, Mhm. grossesse multiple. Donc, ça fait... puis je voyais aussi, justement, tu sais, on parlait de l'aspect financier. Ils ont une section sur leur site où est-ce que, justement, où ils ont comme des collaborateurs pour bénéficier de certains rabais, des Mhm. choses comme ça avec différentes Exact. entreprises. Oui, c'est vraiment Fait que, des tu sais, super mamans. Je pense qu'au fil du temps, il y a des belles ressources qui se sont développées plus en aussi, plus. qui vont venir apaiser un petit peu là, Ouais. cette aventure-là. Mm. Fait que ça, Ouais. c'est bien. Mm. Exact. oui, Merci c'est ça. Isabelle pour ton Ça fait partage plaisir. tellement Merci. généreux, mais j'aimerais, avant de terminer, savoir où est-ce qu'on peut te retrouver pour justement des parents qui vont apprendre cette grande nouvelle-là. Tu as ta page Instagram Exact. Oui, c'est ma tribu de petits gars. qui est Qui est très sur, représentative. On exactement. va l'écrire, nous, dans la description pour que les Exactement, gens c'est puissent... vraiment là qu'on peut me retrouver sur me Instagram. retrouver. Facebook, je suis pas tant là, c'est Ok. vraiment Instagram là, qu'on peut Où est-ce me qu'on peut se retrouver. procurer tes livres? Partout. Partout? Sur mon site de Fairy & Co. Donc, OK.
www.fairyandco.com. Pour toutes les choses de la Fée des Dents, mes livres sont en vente aussi. Ou sinon, partout, là, Clément, Renaud Bré, Amazon, etc. Là, les livres sont en vente partout. Et tes produits Fairy Co, c'est sur Internet ou tu as aussi des petits... J'ai quelques points de vente aussi qu'on peut retrouver sur le site Internet. OK. Là, où est-ce qu'on les retrouve. Un immense merci. Merci beaucoup. Ça a passé trop vite. Oui, ça a passé trop vite parce qu'on aurait pu couvrir encore dans un autre épisode. On va avoir d'autres sphères à couvrir avec toi, là, assurément. Merci beaucoup, les filles. C'était vraiment plaisant. Les histoires prénataux. Paroles d'experts, récits de vie, tout sur la parentalité et la santé de la femme. Suivez-nous sur nos plateformes et abonnez-vous pour découvrir nos prochaines rencontres inspirantes.